Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. On partage, bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Voilà. Oh, c'est la fin du week-end, hein. Demain c'est une autre semaine, mais voilà, on va entrer dans cette semaine avec beaucoup d'informations, bien sûr. Et il est important, avec tout ce qui se passe pour le cas du pays, il est important avant justement d'apporter la thérapie, il faut d'abord exposer le mal, le problème. Il faut le diagnostiquer. Et le diagnostiquer, les causes, connaître les causes, bien évidemment. Mais j'ai encore envie de rappeler ceux qui disent que nous sommes dans une campagne de bashing autre. Je dis bien, la communication que nous menons là, c'est pas le bashing. Si je fais le bashing, vous ne pouvez pas me gagner par rapport à ça. J'ai tous les éléments. Si je veux même faire le bashing, parce que moi, ce n'est pas mes codes, la manipulation et autres. Ce ne sont pas mes repères. Ce ne sont pas mes repères. Sur la propagande, manipulation, tout ça. Je dis bien, ce ne sont pas mes repères. Donc, si nous, on décide d'utiliser la manipulation, de faire du bashing, comme notre repère, vous n'allez pas vous en sortir. C'est la thérapie que nous devons apporter pour libérer ce pays. Et je le dis encore, les hommes politiques, on ne peut pas les assoudre de toute responsabilité comme ça. Ça va être facile. Parce que ce que nous avons vécu, si nous laissons passer les erreurs des hommes politiques, nous risquons non seulement de démobiliser le peuple camerounais, mais je dis sur le plan politique, les Camerounais ne pourront plus croire en ceux qui, au moins portés par une sincérité, voient les choses bouger, ne pourront plus se vendre sur le terrain politique. Donc il est important de faire comprendre que la politique, c'est une discipline noble. Ce n'est pas la politique le problème, mais c'est ceux qui s'y engagent comme acteurs qui sont souvent le problème. Parce qu'ils ont décidé de mettre leur ego et leurs individualités au-dessus de l'intérêt collectif. Et si nous le faisons, ce n'est pas dans le but de tendre la main bien le faire le chantage à qui que ce soit. Parce qu'ils nous ont montré leurs limites et nous avons des éléments qui ne peuvent plus continuer cette lutte. D'ailleurs, pour ceux qui sont proches de ces leaders, ils savent très bien qu'il y a des deals et que d'autres ont même fait savoir qu'ils veulent maintenant engager la lutte sur le plan institutionnel. C'est-à-dire entrer dans ce couloir. On aura l'occasion. Donc on ne peut plus compter sur ces genre de personnes. Et c'est terminé. Si vous ne comprenez pas, c'est terminé. Moi, je dis, je me renseigne et chaque jour qui évolue. Par exemple, je le disais encore, je partage les amis, je me suis renseigné. Les cellules du MRC en France, dans la zone parisienne là, qui étaient 29, aujourd'hui c'est 6, ils sont réduits à 6 cellules. Et la plupart sont des corps. 6 cellules. Parce que même si les gens ne vous disent pas, la position du leader du MRC a eu des conséquences, aura eu des conséquences sur la vie non seulement politique de notre nation, mais même sur sa propre organisation. Les gens sont là parce qu'ils estiment que ce qu'ils ont investi là, ils veulent être députés maires. C'est un laboratoire d'hypocrisie aujourd'hui. Il faut qu'on vous le dise. Ils sont réduits sur 29. Ils ont réduit à 6 unités. Ils appellent ça unité, je crois bien. Ailleurs, si vous voyez que ça n'a pas fermé ailleurs, c'est tout simplement parce que ailleurs, on a rendu ces unités-là, c'est celui à Tontine. Donc les gens ne peuvent pas fermer. Quand je n'ai pas encore bouffé, comment ils peuvent fermer? Si dans d'autres pays, il y a des cellules qui tiennent là, c'est tout simplement parce qu'ils avaient le génie de transformer ces cellules en réunion de Tontine. Oui. Ma bouche. Alors les gens viennent donner. Oui. Vous ne me connaissez pas. Ailleurs, ça n'a pas fermé parce que, pour la routine du parti politique, ils ont décidé de mettre en dehors des réunions politiques là. Ils ont décidé de faire des ndjangi, le ndjangi, la tontine. C'est pour ça que ça te... Comment tu peux partir, tu laisses tes dos là-bas quand tu n'as pas encore bouffé? Mais dès que les gens vont bouffer, ils vont passer à autre chose. Parce qu'ils sont venus pour la politique. Ailleurs, ça tourne encore parce qu'il y a la tontine. C'est l'expression de l'orientation politique qu'a porté le leader. Les gens qui sont politiquement avertis ne peuvent pas continuer à encadrer ça. C'est une mascarade.
C'est devenu un comptoir politique. Mais le but pour nous, c'est que nous devons empêcher toute compromission. Parce que le but ici, là, c'est de compromettre l'avenir du peuple camerounais. Quand les deals sont engagés. C'est pour ça que nous sommes là, on ne va pas reculer. Fais n'importe comment, prie tous les deux, on ne va pas mourir. On va être là pour vous rappeler. Tu nous détestes. Et la bêtise, c'est que tu es là, on te bloque, tu crées d'autres profils, mais tu es toujours là. Parce que tu sais que tu dois nous écouter. Parce que c'est ici le message de vérité. Moi, je ne coûte pas ce que je n'apprécie pas. Je ne suis pas abonné à toi, ou bien je ne regarde même pas, je ne t'écoute pas. Je n'ai pas le temps à perdre. Je me concentre sur ce sur quoi je dois le faire. Mais tu es ici. Parce que toi, tu recherches non seulement avoir certaines informations, mais tu vas utiliser ces informations pour aller analyser le prisme de ta haine et la détestation de la personne de Stéphane Tchouan, alors que tu sais, au fond de toi, que ce que je dis, c'est vrai. C'est une logique, c'est une cohérence. Je ne suis pas un laudateur. Je ne suis pas un laudateur. Et je dis bien, nous avons l'autorité, la légitimité de questionner la démarche du MRC parce que nous avons soutenu, défendu contrairement à certains. Moi, il y a des noms qu'on évoque, que les gens disaient ça avant, tel disait ça avant, c'est faux. Le moment où le MRC avait voulu son leader du soutien, nous avons été là, présents. On ne l'a jamais fragilisé. Parce que pour nous, il incarnait le changement et la rupture. Mais vous, ceux qui l'attaquaient à l'époque là, même si ce n'était pas pertinent, on le savait parce que vous là, c'était beaucoup plus très individualiste. C'est pour ça qu'il y a des personnes aujourd'hui qui dénoncent le MRC. Je ne peux pas être sur le même plateau avec ces personnes. Ce n'est pas le même combat. Je ne peux pas valider ce qu'ils disent. Même s'ils nous rappellent que nous, on le disait déjà hier, on le disait il y a depuis. Non, non. Vous, contrairement à nous, vous n'avez jamais soutenu cette organisation. Vous avez toujours attaqué cette organisation et les leaders. Pas parce que vous avez des éléments. Nous autres, nous l'avons soutenu. Parce qu'il incarnait le changement. Parce qu'il portait les aspirations de ce peuple. On a même terre, on a fermé, on a terre même. Non, souvent, pour se dire, ok, ça peut arriver. L'erreur peut humaine. Mais, tant que cette erreur ne compromettait pas l'engagement pour la libération de notre pays, on trouvait des excuses. Mais ce qui s'est passé en octobre, après le 5, cette erreur, vous n'allez jamais l'effacer. Et vous ne retrouverez jamais d'excuses face à nous. Parce que c'est très grave. Si des gens veulent minimiser, parce que je vois des gens utiliser déjà des éléments de langage, tels que, voilà, il y a une certaine grammaire qu'on évoque là. Vous avez abandonné le professeur, et laissé le père là, il vous doit quoi tout ça? Ce bouclier que vous utilisez dans le but de masquer les erreurs politiques du professeur Maurice Kamto et son organisation politique, ça ne passe pas avec nous. Parce que la politique, ce n'est pas une histoire d'amour ou bien de bébé d'enfant. Il faut qu'on soit sérieux. Vous n'aspirez pas à gérer un pays de plus de 30 millions d'individus et trouver des excuses comme ça. Mais il faut arrêter vos conneries là. On va toujours demander, je dis bien, celui qui va faire des propositions fortes. Le procès a mis là-bas haut. C'est pour ça que les gens sont regardants. Les erreurs là pouvaient venir, je dis que les erreurs là pouvaient venir de tout le monde, mais pas du MRC. Pas du MRC. Pas du MRC. Donc raconter n'importe quoi. Les Camerounais justes, les vrais, pas les laudateurs, pas les gombistes. Parce que je vois maintenant, on a ramassé encore des gens hier. Le matin, ils ont une position, le soir, ils ont une autre position. On est encore allé les appeler. Après, ils viennent, le Kamto, le boss, machin, tout ça. Le professeur, c'est quoi ça? J'ai besoin d'être payé pour défendre une cause, surtout qui est noble et juste. J'ai besoin d'être donné. Et ça, ce sont vos repères. Moi, on n'a pas besoin de me payer. Parce que c'est la nation. Et ces individus, nous les connaissons. C'est comme ça que nous saluons la venue du
parti pour la dénonciation. Vivement que les choses se mettent en place. Parce qu'il faut dénoncer ce genre d'attitude. Vous ne pouvez pas imaginer. Après, vous me dites, les Camerounais n'ont pas tout dit. Les Camerounais ont été dépolitisés. Et ça se répète encore. L'histoire vient se répéter. Il y a une élection en France qui se passe là. Oui, quand on vous dit la vérité, c'est la folie. C'est ça la bêtise avec vous. Quand on vous dit la vérité, c'est la folie. Oui, tu vas être le secrétaire national du Pandem. Allez, note ça, mon petit. Quand on vous dit la vérité, ça devient que c'est la folie. Mais Stéphane Tchoumbou n'était pas fou avant. Robinson, c'est toi qui a mis... tu vas être le vice-président de cette histoire du Pandem. C'est toi qui donne même le nom, le truc, les sigles. Hier, quand on défendait le professeur, on n'était pas fou. On était équilibré. On avait tous nos neurones en place. Mais le jour où on dit que le professeur s'est trompé, on devient subitement fou. C'est vous la folie. C'est pas nous. C'est vous la folie. Parce que hier, on était salués, applaudis, salmodiés par vous. Quand on racontait les merveilles sur la trajectoire politique du professeur, on t'a applaudi, salué, on n'était pas fou. Subitement, nous devenons fous. Quand il s'agit de dire. Voilà les élections municipales là-bas en France. Allez voir les deals, les tractations politiques. Allez voir ce qui se passe. L'objectif du parti de Mélenchon, la France insoumise, et les autres partis, c'est de barrer la voie au Rassemblement national. Mais les gars ne réfléchissent même pas. Si un candidat en avant contre le Front National, l'autre désiste, on laisse la place à l'autre, on demande aux militants de soutenir, parce qu'ils estiment que c'est en cette manière de sauver. Ça pas, il n'y a pas de tractation de deal. Parce que l'urgence est de garder l'universalité de la France face à un Front National qui monte. Moi, j'ai un peu problème avec le Front National. Il monte tout ça, c'est la politique. Mais ce que je vais expliquer ici derrière, nos leaders francophiles n'arrivent pas à comprendre l'urgence de la survie de notre nation. Macron et Mélenchon ne s'apprécient pas. Les gars du PS n'aiment pas Mélenchon. On sait ce que le PS a fait, le Parti Socialiste. La traîtrise de Ponce Pilatisme pour bloquer Mélenchon. Mais ça n'empêche ces gars, ils n'ont pas gardé ses inimitiés ou bien ses ennemis, ou bien cette rancune. Mais face à la survie de leur république, ils se disent, au moins nous sommes unis par un seul idéal. Protéger la France de son universalité. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est laisser ceux qui prônent cette universalité de passer. Même si, avec des leaders, nous avons des points de contradiction. Pour le cas du Cameroun, Tiroma n'est pas l'ami de Kamto. Ils n'entendent pas. Mais Tiroma comprend l'urgence que ici, nous devons créer, mettre sur pied le tandem Kamto-Tiroma ensemble pour libérer le pays. Pour sauver les Camerounais. Parce qu'ils étaient émus. Lui, il pensait que le professeur était ému par l'idéal du changement, le départ de ces mécréants à la tête du Cameroun. Tiroma, pareil. Même si on t'a rejeté, même si on a rejeté ta candidature, parce que cet idéal nourrit ton engagement politique, rien ne justifie que tu puisses rester indifférent ou bien spectateur face à cette élection. Et surtout que le peuple qui est la soupape de sécurité, de garantie, l'a plébiscité, cet homme. Il a dit, professeur, comme tu n'arrives pas, parce que moi je n'arrive pas à comprendre que plus de 5 millions de Camerounais ont pu voir Tiroma, le professeur n'a pas vu. 5 millions de Camerounais, c'est la somme des intelligences. Quand vous êtes nombreux, vous êtes quand même plus fort. Vous voyez des choses que les autres n'arrivent pas à voir. Comment plus de 5 millions de Camerounais ont pu identifier, en tout cas les potentiels électeurs, ont pu identifier
le président Issa Chiroma. Et Maurice Kamto n'a pas vu ça. Et ce peuple ne t'engageait en rien. On voulait juste que tu accompagnes. On n'a pas demandé que le procès sorte. On n'a pas demandé que le procès... Mais je dis bien, toute la stratégie qui était derrière. Mais vous savez même, vous croyez que nous, on ne sait pas que ces gars arrêtent? Nous avons fait des propositions. Si les procès, on devait s'écrire, nous on savait comment on devait s'y engager. Vous voulez qu'on a... Donc quand le professeur partait seul là, à l'élection là, il dit, ah, on a vu votre schéma, vous voulez qu'on l'arrête, et l'autre devait fuir, etc. Ah bon? Donc quand le professeur partait là, donc si le RDPC le menaçait, il allait rester aussi avaler ça, de peur qu'on l'arrête. Oui, il y avait le mariage de son fils, de peur que... Ah! Mais c'est vous qui êtes dangereux, hein? Est-ce que vous entendez? Mais c'est vous qui êtes dangereux, hein? Mais si on validait dans la candidature du professeur et qu'il fallait engager la lutte politique, ça devait se passer comment? Le professeur n'allait pas aller en prison. Le professeur n'avait pas le mariage de son fils. Parce que c'est les éléments que les gars racontent là maintenant. On devait l'arrêter, il vous a demandé tout ça. Mais quand il s'engageait là, pour aller à cette élection-là, donc en fait, le gars n'allait pas mener la lutte politique. Et qui lui a dit, et qui vous a dit que nous on envoyait le professeur au choc? Qui vous a dit ça? Qu'on envoyait le professeur finaliser le travail de quelqu'un d'autre? Mais c'était bien défini. Le cadre était bien défini. Mais il faut dire, c'est la question qu'il faut poser à ces gars. Donc, quand le professeur allait là, on ne devait pas l'arrêter. Si sa candidature était validée, s'il partait à cette élection, on ne devait pas l'arrêter. On va le faire comment? Il y a pour le mariage de son fils. Parce que c'est des éléments que vous utilisez. C'est des éléments que vous utilisez. Je suis dépassé. Mais ça veut tout simplement dire que si vous le dites, qu'on voulait envoyer le professeur au choc pour que l'autre fuit, après lui il aille en prison, ça veut dire que le professeur ne s'engageait même pas pour bagarrer parce que lui il évitait, il ne voulait pas la prison. Il avait le mariage de son fils. Ça veut dire que le professeur même n'allait jamais engager cette lutte. Donc le peuple s'est laissé berner. C'est ça. Si vous le dites, ça veut dire que le professeur en réalité, en allant à cette élection, ne préparait pas la lutte politique. C'est vous qui nous trompez. Pourquoi ces choses aussi faciles à comprendre? Pourquoi voulez-vous fermer les yeux? Parce qu'on vous a vendu une certaine image. Homme vertueux. J'ai pas de problème, je ne veux pas remettre. Moi, je ne fais pas la moraline ici. Je ne veux pas faire. Non, non, non. C'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas bien placé. Je ne peux même pas parler. Je ne suis rien. Devant la cheville du professeur. Mais il savait que le professeur est quand même un homme politique qui a engagé les Camerounais dans une cause. Et que nous autres, nous avons encore notre audace de questionner, de nous interroger sur la démarche qu'ils ont empruntée. Permettez-nous, c'est au moins notre liberté. Et nous le faisons avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de doses d'amour pour le Cameroun. Parce qu'on n'est même pas encore, on n'est pas injurieux, on ne souhaite même pas le devenir. Parce que ça ne participe pas à notre éducation. Mais permettez-nous de nous poser ces questions, peut-être qui vous fâchent. Vous autres, tu as le nom de celui qui vend tous les combattants islam. Tu as le nom de celui-là qui n'a jamais sensibilisé les gens sur le plan politique. La panthère ou bien c'est quoi là? Un traître. Tu as le nom d'un traître. Viens nous parler. Dieu. On t'a dit que nous sommes pareils. Tout ça, pas, il est dans les histoires Congo, ça, quand ils sont des trucs comme ça. Tu veux nous venir nous parler ici là. Dis donc, dégage de ce direct. On parle déjà, vous venez aussi parler des conneries comme ça. Dis donc, il faut nous éviter. Mettre ton nom et tu portes même un de ces machins trucs. Oui. Parle des vraies choses, vous venez parler des gens, des pingouins comme ça. Vous avez je sais pas, ils sont sous-briqués ou bien c'est quoi. Vous allez mettre la panthère. La panthère ne fait pas dans la roubladise. La panthère mène la lutte. La panthère n'a pas besoin de mettre des pots de banane
sur les chemins de ses propres ou des autres, ou bien de ses amis, ou bien de ses congénères, de ses compatriotes, ou bien autres, hein, pour attraper ses proies. Elle exprime sa force, sa vigueur, pour dévorer sa proie. Elle n'utilise pas les gens. Parce que tu n'as pas de panthère à marche seulement avec des gars en situation fragile. Allez voir les gens qui ont une certaine précarité, dont on peut manipuler. Il y a un gars qui marche, il va voir comme si. C'est parce que tu es en situation de précarité. Lui peut marcher avec les gars intellectuellement équilibrés. Il va toujours marcher avec les gens qui ne pensent pas, qui sont idiots comme lui-même. Il peut marcher avec des gars qui... Parce qu'ils vous manipulent facilement. Il peut marcher avec des gars intellectuellement structurés. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas manipuler. Il va marcher avec des gars idiots. On va t'envoyer ce bail. Tu vas écrire. Idiot comme ça. Nous, tu nous vois. Est-ce qu'on marche avec des gens? On marche quand même avec des gars qui ont un background. On marche avec des gens qui sont intellectuellement structurés. On n'a pas besoin de marcher avec n'importe quoi. Parce qu'on veut manipuler, les envoyer faire du sale boulot. Pour notre nom. Ce n'est pas notre gars, ça. Donc, méfiez-vous. Faut le dire. Voilà Bobby Wine en Angola. Bobby Wine en Angola qui se bat depuis. Mussolini a voulu ôter sa vie. Le gars, il a laissé refuger. L'opposition et la société civile saluent. Pour le cas du Cameroun, c'est des opposants qui disent que le fait que Thioma ait protégé sa vie est une fuite. Il a démissionné. C'est au Cameroun qu'on voit des choses comme ça. Vous croyez qu'en diabolisant, parce qu'on va entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire, j'ai dit, hein, tout ce qui va se passer. Non, Ouganda, c'est Ouganda, merci. Je ne sais pas si c'est dit Angola. Oh, ah, l'Angola est trop sur ma tête là depuis un certain temps. Bon, on ne parle pas. Parce que les gens, je vais vous, ce soir, les tomahawks, préparez-vous les biscuits. Il y a tomahawk et biscuits. C'est de taille. Bamenda, hey, I don't give forget to you. Bamenda, hey, I don't give forget. Tonti, tu es là. Pardon, dis que tu es là. Partenaire du désordre. Ma personne personnelle. Toi et moi, Tonti. Vous avez raté l'opportunité. J'ai dit, venez chez nous. Venez chez nous là. Je me rappelle à l'époque, j'avais demandé, je veux entrer dans la stratégie du MSI. J'ai supplié, même en off, j'avais demandé, même en direct, j'ai lancé comme ça. J'ai même rencontré un aîné là. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, je dis, ok, comme tu es là grand. Je dis, hein, moi, il peut me vanter aujourd'hui, je connais mieux le régime de Paul Biya que certains opposants. Bon, peut-être certains, ils connaissent, mais ils sont dans le business. Mais c'est impensable de faire croire que les systèmes n'ont pas de faille. Tout système, je dis, hein, c'est les hommes qui font les systèmes et c'est les hommes qui défendent les systèmes. Il faut le noter. C'est les hommes qui font les systèmes et c'est les hommes qui défendent les systèmes. Tout système présente des failles. La guerre qui existe aujourd'hui entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis démontre aujourd'hui qu'on n'est pas si costaud et si fort que ça. Il y a des failles et les Iraniens utilisent les failles qui existent dans le système occidental. Ou bien, pour se prévenir, pour tenir. Or, au début de la guerre, les gars estimaient que c'était une guerre qui devait au moins faire 7 jours, une semaine ou trop. Mais, ils avaient mal calculé. Parce qu'après la guerre des 12 jours, les Iraniens ont compris que s'ils voulaient survivre, il fallait repenser la stratégie militaire. Et c'est ça qui leur permet de tenir. Et ils vont tenir. Et les gars ne savent même pas les armes qu'ils te détiennent. Et moi, je l'ai dit quelque part, que tel que je vois l'Iran là, l'Iran possède déjà l'arme nucléaire. Donc, les systèmes ont des failles. Parce que ce que les gens disent et racontent, et
méfiez-vous. Je dis, il y avait la possibilité de finir. Et seul le régime, je ne sais pas. Le régime, ils sont tellement conscients qu'ils ont des failles, des fragilités, ils sont fébriles, qu'ils risqueraient de tomber en octobre, que nous, de l'opposition, n'avons pas compris ça. En tout cas, il y a beaucoup qui ont compris, qui savaient. Je vais le dire, parce qu'avant de donner les biscuits, il faut que je vous le dise. Regardez comment on prépare la position du professeur. On nourrit son ego. Quand la candidature du professeur est rejetée, oh, où est le document? Où est my document? Oh, Macron, tu es où, mon frère? Attendez. Oh. Ah, j'ai pas pensé. Tcha, 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 tcha. J'ai pas... Attends. Ramakou, tu es là? S'il te plaît. Est-ce qu'il est là? Moi, me centralise. Si on n'est pas... Boss. Cherchez. WK de tout le monde. Kemda où? Voilà. Le truc, la décision du 5. Ouais, je veux le truc, j'avais ça en papier, mais je ne le retrouve plus. La décision, le 5, quand le MRC décide, demande aux militants de rentrer. On va encore le relire. À la maison. C'est Mamadou Mota qui signe le truc. Renvoie-moi si tu es... Ouais. Boss, si tu es là, boss. Essayez de chercher tout. Débrouillez-vous. Je pense que c'est dans les groupes. Débrouillez-vous, vous trouvez ça, les gars. Vous me centralisez ça inbox. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est important de revenir. Le professeur, vous avez vu comment ça s'est passé. Ils ont décidé de déposer la candidature sous la bannière du Mandem. Ce qui est intéressant. Nous avons salué tous ces génies, etc. Mais malheureusement, ce que le MRC n'a pas pris en compte, c'était qu'il était décidé depuis fort longtemps, après 2018, que le MRC, Maurice Kamto, ne devait plus jamais être candidat à l'élection, les futures élections. C'est ce que le MRC n'a pas intégré. Nous avons travaillé sur ce cas, mais à chaque fois que nous avons demandé, ils nous ont rassuré que la candidature, il y a beaucoup d'informations qui... Je dis bien, on nous a rassurés. Le président Kamto même nous a rassurés. Plusieurs personnes nous ont rassuré que la candidature du professeur ne devait souffrir de rien. Or, les Camerounais étaient dubitatifs par rapport à cette position, voyant l'engouement, voyant la campagne médiatique, où on venait expliquer que sur le plan politique, juridique, le MRC ne pouvait pas, et tout. Nous avons réalisé que, même si le MRC trouvait d'autres moyens, le professeur, surtout le professeur, ne devait pas être candidat. Donc, ok, merci WKD. Merci les gars, merci. Le professeur ne devait pas être candidat. Donc, automatiquement, malgré la stratégie de faire passer le professeur et tout ça sous la bannière du Mandem, il était important de réfléchir. Parce que moi, je vous demandais, mais il y a des sortes de groupes de réflexion dans le... Mais c'est même qui, finalement, quelles sont ces personnes qui accompagnaient le professeur tout autour de sa candidature?
Hein? Même son conseiller, voilà. Son conseiller qui partage des vidéos porno là, le 6 août, lorsqu'on a renvoyé la candidature de son leader, le 5, le 6 août, il téléchargeait les vidéos pour adultes, là où les gens se gnoxent. Il a téléchargé 5 vidéos, après il vient mentir que c'était des virus. Les virus ne sont jamais en vidéo, c'est les liens. Oh, c'était 5 vidéos, il a confondu, il a envoyé dans son groupe, son canal, machin, Telegram. 5 vidéos. Voilà ce que lui nous avait dit à l'époque. La candidature, c'est lui, hein, le conseiller là. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Bonne nuit. Voilà. Le conseiller, le spécialiste de la népalisation avait 1 million à la poste centrale. Les voici. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Propre. Donc, c'est le conseiller du président. Quand il a dit, bon, puisque c'est le conseiller, nous-mêmes, on a validé, on s'est dit, ok, c'est bon. C'est sûr ils étaient dans la haute stratégie. Sûrement, ils ont planifié autre chose. Or, quand on a recalé sa candidature du professeur Le 5, le 6, le gars télécharge des vidéos porno, là où les adultes se gnoxent bien même. Il centralise ailleurs parce qu'il doit préparer le terrain du gnoxement sur d'autres, voilà. Parce que lui là, c'est quand même, sur ce domaine là, quand même le trophée. Et ça, nous le saluons. Nous-mêmes, on ne le dépasse pas. Nous-mêmes, nous sommes là. Mais lui nous dépasse. Parce que jusqu'à ce qu'il partage, ça tombe dans son groupe Telegram. Papa, nous là, on aime ça. Mais on est quand même prudent. Quand c'est politique, on est sur politique, on n'est pas perdu. Nous-mêmes, on aime ça, on aime Yorcé. Mais ta part là, ça a dépassé le couloir politique. Donc, c'est les gars comme ça qui nous ont rassurés. Que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Propre. Et les gars ont cru, on valide ça, c'est propre. Ça ne souffre de rien. Et ça a annulé justement. C'est un stratège d'abord de penser à d'autres plans. On dépose la candidature du professeur, comme vous aviez vu, même si nous autres, on n'était pas souvent d'accord la façon dont ça a été déposé. Parce que pour nous, c'était la lutte politique qui commençait déjà. C'était pas après, il fallait le préparer avant. Et surtout que le peuple était surchauffé. Nous étions à bloc. Quand tu vois l'engouement du peuple camerounais, tu vois sur les inscriptions, en fait, le peuple camerounais voulait juste... Et le MRC, son leader, était juste cette couloir. Il faut rappeler ça. Ce n'est pas qu'il y avait une déification à l'endroit du professeur Maurice Kamto, ou bien il y avait un culte de la personnalité. C'est que le professeur était le tremplin du peuple camerounais, le peuple du changement, pour libérer. C'est ce qu'il fallait intégrer. On n'était pas là pour vous aimer, pour vos beaux yeux, pour vos sacrifices. Nous n'étions pas là pour ça. Nous étions là parce que vous nous avez vendu cet idéal. Et vous nous avez fait savoir que vous allez porter, quelle que soit l'adversité en face de vous, vous allez porter ce combat. C'est ça qui nous a rassurés. C'est pour ça qu'on vous a... C'était pas une histoire d'amour. Vos cheveux, vos ceci, vos teint, si vous êtes beau, vous êtes ceci. Non. Pour nous, c'est qui nous mettait ensemble. C'était la lutte politique qui devait être engagée. Et vous nous avez rassurés. Dès qu'on rejette sa candidature, il faut rappeler que tous les leaders du M, tous ces leaders, tous sont rentrés chez eux. Même pas de communication. Ils sont allés dormir. Mais comment vous dites que le peuple doit se lever alors que vous-même, au lieu de commencer, hey, Seigneur, vivement que notre parti politique se mette en place. Ça va être la version revue et corrigée de tous ces conneries. Kemda, fais-moi confiance. Avec moi, tu vas te balader seulement. Je sais comment la pression est grande, mais ils ne te connaissent pas. Fais-nous confiance, Kemda. Là où nous sommes là, nous allons changer ce pays. Je dis que la rage de gagner me dévore. Nous devons être la version revue et corrigée de tout ce qu'on a présenté au Cameroun là. C'est terminé ça. Le soutien parti, c'est terminé. On ne peut pas s'amuser comme ça, avec la vie de plus de 30 millions. On rejette la candidature. Vous allez dormir. Vous allez dormir. Et vous estimez par magie que le peuple va se lever. Non, nous sommes en lutte politique. Le peuple, je dis bien, les leaders politiques sont ceux qui structurent, qui organisent la lutte. Et les individus se tournent autour de vous parce que c'est vous qui avez la clé et le mot
pour la continuité. Ce n'est pas le désordre, ce n'est pas de l'anarchisme. Nous ne sommes pas dans un gouvernement anarchique. C'est structuré. Vous devez être clair dans votre communication. On ne balbutie pas. On ne dit pas, je pensais que le peuple devait se lever. Parce qu'on a tellement... Non, le peuple camerounais est tellement fort. Mais il faut engager la lutte politique. Parce que c'est de votre responsabilité. C'est clair. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais, les survivants vont rester et construire le pays. Ce qui arrivera, viendra. Et que le jour, on recale votre candidature, vous entrez dans votre voiture, vous allez dormir, et vous estimez que le peuple va sortir. D'autres collaient l'appétit le 5. Le conseiller du président, Wilfried Kanga, il collait les petites, le 5. Et quand il a collé les petites, le 6, il a téléchargé 5 vidéos, sûrement pour donner à ces petites-là, pour expérimenter les positions qu'ils allaient appliquer le soir du 6, afin de bien noxer. Alors que nous, on était ici. Nous, les fous. Nous, les malades mentaux. Nous, on était ici pour pleurer et pour voir qu'est-ce que nous allons faire pour sauver ce peuple. Les gars téléchargeaient les vidéos pour aller bien noxer, pour avoir les positions. Seigneur, voilà ceux qui veulent gérer le pays. Voilà ceux qui nous ont vendu le combat pour la libération. On est sérieux là. Nous sommes sérieux. Et plus grave, ils ne vont pas seulement dormir. Parce que le peuple du changement, attendez, les gars, la rage, les gars étaient... Mais je dis, tout le monde, nous étions colériques. Ce jour, tout le monde attendait. Nous étions suspendus aux déclarations du professeur. Aucune communication. Mais regardez la communication qui suit après. Écoutez ça. Écoutez. Partage, mon ami. Dans les biscuits ce soir. Je dis, hein, ceux-là qui sont envoûtés, qui sont sur une hypnose collective, machin, tu là, nous allons exercer l'électrochoc encore ce soir. On va vous désenvoûter. Laisse nos vues. Laisse ça, ça ne te regarde pas. Viens écouter le message. Laisse nos vues. Ce n'est pas le baromètre. Parce que si on finit le direct, viens voir ceux qui ont regardé après. Tu vas donc comprendre que le message passe. Laisse ça. Qu'est-ce que... Communiquer suite au rejet de la candidature de Maurice Kamto. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'apprendre avec le plus grand regret le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel et prend acte de cette décision. Les histoires de prendre acte là, tout à l'heure là, vous allez encore voir prendre acte. Eh Seigneur, on s'en dit. Face à ce qui n'est rien de moins que la négation du processus démocratique, notre volonté et notre résolution de voir notre nation prospère demeure inchangée. J'appelle donc les militants, les sympathisants et que tous les Camerounais à faire preuve de calme, de retenue et de sérénité. Vous êtes l'avenir de ce pays et il se construira avec vous et dans la paix. Le MRC a pour boussole le changement dans la paix et par les unes. Et rien ni personne ne nous fera diviser cette vision. Fait à Yaoundé le 5 août 2025. Signé par le président par intérim Mamadou Mokhtar. On dit au peuple de rester calme. Et on dit changement dans la paix. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les gars sont colériques. Les gars attendent que le mot d'ordre vienne. On leur dit calmez-vous, soyez sereins. Allez dormir. Et vous dites que le peuple, c'est Mamadou Mokhtar, c'est lui qui a assuré l'intérim. Et Mamadou Mokhtar ne peut pas sortir un communiqué comme ça si le président n'a pas validé ça. Je sais comment ça fonctionne là-bas. Si les fougueux ne sont pas derrière, si les autres, il ne peut pas décider de lui-même. Nous, on sait ça.
Si Talon même souvent de décider de lui-même, c'est fort. On sait ça, il ne peut pas. On ne peut pas savoir. On sait comment ça se passe là-bas. Il sort ce communiqué, on demande aux Camerounais de rester calme, serein. Voilà quelqu'un qui dit, il signe seulement. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous demandez aux Camerounais de rester calme. Vous tuez le Hemley des Camerounais. Les Camerounais sont surchauffés. Et maintenant, vous venez dire que le peuple a trahi. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le peuple a trahi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire le peuple a trahi? En fait, Seigneur, ouais, partage ma bouche. Turoma n'a pas de problème. Tu vas voir le miracle. Laisse ça. C'est nouveau. Laisse. Si Turoma avait raté là, je veux aussi l'allumer. Si Turoma avait trahi, on l'allumait propre. Laisse Turoma, idiot. Concentre-toi sur vos erreurs. Tu es là, tu n'arrives pas à te concentrer sur vos erreurs. Laisse Turoma, idiot. Maintenant, il faut parler de Turoma. Turoma n'est pas responsable de votre chèque et votre mamaille. Laisse ça. Seigneur, partage-moi ça. Partagez, on partage. 180, on commence. Ouais, Chumbo, dans Piggy, donc come again. Vivement que notre parti politique se mette en place. Là-bas, le recrutement, ça ne va pas seulement que, non, chez nous, là, on n'accepte pas tout le monde. On ne veut pas des ventrus chez nous. Tous, vous allez vous mettre au sport. Il n'y a pas cette histoire de changement. Quelqu'un vient parler du changement, le ventre là, comme ça là. Non! Bouffe! Tout le monde, sport! Les gens qui ne peuvent pas courir, tout ça. Non! La mentalité là, elle doit d'abord commencer. Elle doit être non seulement mentale, mais aussi physique. On n'est pas là pour nourrir des gens, pour engraisser des gens. C'est terminer ces histoires. C'est tout ça. Vous allez vous mettre au sport. Propre. On va baisser vos ventres là. Parce que c'est ça qui nous a menés dans cette connerie là. Tu vois certains militaires là, machin. Toi, gaillards, musclés jusqu'au retour, viennent bloquer toute une réunion. Parce que tu vois, les gars sont là, le bibelin, les adeptes de Goldface et tout ça. C'est terminé ça. Nous, là, on va mettre tout le monde au sport. Il faut regarder ça. C'est quoi ça? On ne va pas s'amuser. Il ne faut pas blaguer. J'ai dit, on va être la version revue et corrigée de tous vos conneries là. Les gens sont là, c'est devenu un business. Tu vois des gens marcher avec des prisonniers de luxe, etc. Il n'a pas mangé, il faut le poulet machin. C'est terminé ces histoires. C'est terminé. C'est devenu finalement un comptoir politique. C'est quoi ça? Donc, ce jour, les gars demandent au peuple, restez à la maison. Restez calme. Mais ils viennent le lendemain, ils disent que le peuple a laissé abandonner le professeur faire ceci. Mais non, chef frère, je vais te dire ce soir, c'était organisé, c'est une grammaire qui a été fabriquée dans le but de justifier des orientations dangereuses, dans le but d'engager les dites politiques. Les gens qui insultent le peuple camerounais, j'ai envie de leur demander que le peuple est là, le peuple est ceci, ils sont morts, ils sont vendus. C'est un grossier mensonge. C'est la grammaire du RDPC. Ceux qui le disent même dans le combat, ce sont des prophètes du statu quo. Ceux qui attaquent le peuple camerounais là, sachez que même s'ils disent qu'ils sont dans le combat, ce sont des agents du RDPC. Il y a d'autres qui peuvent le dire par naïveté, parce qu'ils ne poussent pas dans la réflexion politique. Mais ceux qui tiennent ce genre de langage, ce sont des prophètes du statu quo. Certains sont des agents doubles. Nous, on a pu identifier quelques personnes. En fait, on veut faire croire que la responsabilité, parce que le peuple, je vous l'ai dit, quand on va le voir, sur le plan social, sur le plan politique, on ne peut pas le palper, ce peuple, tu vois, cette entité. Voilà. Parce que le peuple, c'est le collectif des individus. C'est un ensemble et tout ça. Mais dans le peuple, tu ne peux pas véritablement porter. Donc c'est pour ça que la plupart des leaders, lorsqu'ils veulent masquer leurs erreurs politiques, ils vont déverser la responsabilité sur le peuple.
Or, cette grammaire est donc développée après le 5. Parce que le MRC attendait que le peuple se lève. Nous, on l'a dit politiquement, ça n'existe pas. C'est des histoires. C'est sur le plan social. Quand vous voyez des révolutions qui s'organisent, c'est sur le plan social, il y a une frustration. Les peuples se sont organisés et les politiciens sont venus en accompagner. Mais pour la lutte politique, la communication doit être claire, orientée bien. Donc, il faut que le leader politique appelle, lance un appel ou bien lance un mot d'ordre. C'est très intéressant. Mais quand vous ne le faites pas, puisque c'est des organisations structurées, puisque vous êtes structuré et vous agissez dans un domaine plus légal, c'est vous, justement, de mettre des mécanismes pour appeler. Et la preuve en est que, même pour la révolution, vous avez vu que, même quand Thierry gagne l'élection le 12, le lendemain, on ne lance pas la manifestation, même quand le RDPC commence à truquer tout ça. C'est vrai que les Camerounais ont organisé tous les moyens de surveillance, etc. Mais on ne lance pas encore de manifestation. Il a fallu que le leader Thierry engage le peuple camerounais par un appel et les Camerounais se sont mobilisés. Il faut être clair. Et c'est pour ça qu'on en veut à Thierry. Et ça fait ce que ça fait. Parce qu'il faut être clair. Mais vous ne l'aviez pas fait. Ça nous renseigne déjà de la peur qui vous animait. Vous avez vendu des choses, vous tremblez, vous avez peur. C'est les histoires. Et la suite nous donne raison. Et c'est vous qui êtes en train de trahir le peuple. Ce n'est pas nous. Vous avez vendu des choses au peuple camerounais dont vous êtes incapable de tenir parole. Quand vous dites, les suivants vont rester tout ça, nous on croyait en vous. Nous étions persuadés, convaincus, que justement, les choses devaient se faire. Nous étions convaincus que vous allez engager. Mais arrêtez ce discours, c'était un discours qui était porté pour animer justement le débat politique. Et pour tromper les masses, parce que le moment arrivé, au lieu d'appliquer vos dires, vous savez utiliser certaines subtilités pour écarter le peuple. On commence directement après le 5, que c'est le peuple qui n'a pas été au top, c'est le peuple qui est amorphe. Nous, je l'ai toujours dit, et je le dis depuis, dès mon engagement dans le combat politique pour le cas du Cameroun, je l'ai toujours dit, je n'en voudrais jamais au peuple camerounais, parce que j'ai fait cet exercice de comprendre la psychologie de ce peuple-là, la sociologie pour lui, de l'étudier. Et il savait que de toutes les années de lutte pour la libération de ce pays, c'est les leaders politiques qui n'ont pas été à la hauteur, ce n'est pas le peuple. Parce que si vous le dites, mais les gens qui sont morts dans les années 90, c'était quoi? C'est pas parti du peuple. En 2008, le peuple s'est levé. Lorsque l'organisation des sociétés civiles appelait à se lever, ils ont toujours été présents. Et même les associations des organisations ont trompé des consommateurs. Je me rappelle qu'il y avait un gars là, des consommateurs, tout ça, qui était dans le monde. Mais on l'a donné, il a disparu. Mais le peuple a continué. Le peuple a toujours cru, et ça a stoppé. En 2018, il y a des gars qui sont en prison parce qu'ils ont payé le prix. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Et vous ne pouvez pas oublier, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas manquer d'analyser, de faire comprendre que le régime en place a quand même fortement divisé le Camerounais en exacerbant le tribalisme. Même si le rapport de force, la masse critique n'a pas été fait. Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'une partie de ce peuple s'est toujours mobilisée. En 2025, malgré que le leader quand on décide de ne pas poursuivre Tiroma, mais si l'ensemble du territoire, on le voit, c'est une première. Le Nord réagit. En 99, ce n'était pas comme ça. Le Nord réagit, la contestation prend de l'ampleur. Dans 8 provinces de notre pays, dans 8 régions, ça prend de l'ampleur, la contestation. On ne peut pas nier cela. Parce que les Camerounais veulent passer à autre chose. Quand les gens viennent dire que le peuple a abandonné pour ça, en réalité, derrière, c'est tout un business politique qui est en train de se construire. Dis donc, tu vas payer le prix pour des gens qui ne sont pas prêts à se lever. Voilà comment ça commence le discours. Les Camerounais t'ont abandonné, ils sont incapables de se lever, les gens t'ont trahi, machin, truc, on te demande d'aller soutenir, machin, tout, tout. Ils sont allés suivre Tiroma. Et j'ai les éléments pour itérer ce que je dis, pour confirmer ce que je dis. Hein. Mais on ne peut pas sortir ça maintenant. Il y a des responsables qui ont insulté le peuple. Quand le peuple a décidé, il y a des responsables qui ont insulté le peuple camerounais. Qui estimaient que le soutien du peuple envers Tiroma était une trahison.
dans ces éléments. Ça nourrit donc, parce qu'il le pensait déjà. Le peuple t'a abandonné. Regarde, tu vas te mourir, machin, tout ça. C'est le discours qui est entretenu. Parce que lui-même, le président, quand on pensait déjà ça, lui, il est sûr que le fait que sa candidature soit rejetée, c'est que le peuple a laissé faire. Or, c'est faux. Le peuple n'a rien laissé faire. C'est vous qui n'avez pas été à la hauteur. Vous n'avez pas préparé des stratégies, non seulement de mobilisation, de dénonciation et d'organisation, et même pour la suite du combat. C'est vous qui étiez impréparés par rapport à ça. Franchement, moi je me pose des questions depuis, mais c'était quoi dans vos stratégies, le MRC, tout ça? Parce que vous êtes un parti d'intellectuels. Les intellectuels, c'est ça. C'est ça, c'était pour produire ça. Moi, si c'est ce genre d'intellectuel, je ne pourrais jamais travailler avec ce genre. Pardon, Abek, prenez vos genres d'intellectuels là. Si c'est ce genre d'intellectuel, amenez le professeur à être inoffensif. Parce que vous l'aimez quand il est inoffensif. Je ne fais pas, je ne fabrique pas des perdants. Je ne soutiens pas des perdants. Je ne travaille pas pour des perdants. Je travaille pour des gagnants. Si c'est ça, la somme des intelligences, au sein de votre parti, tous les stratèges là, tout ça, devaient nous donner la suite là, ce que nous avons vu là. Franchement, il faut revoir ce parti politique. Vraiment, je le dis avec beaucoup de doses d'amour. La preuve en est que beaucoup n'y étaient pas là parce qu'ils s'y engageaient, parce qu'ils parlaient. Parce qu'on a vu le 6, il y a un des conseillers qui a partagé, qui a téléchargé les vidéos porno. Donc ça n'intéressait même pas. Ça nous renseigne sur l'attitude de ce qu'ils sont. La plupart viennent là, c'est une histoire de se faire voir, le match vu. Je parle plus que je fais les débats sur les planèles, tout ça. Voilà, c'est pas le Cameroun. D'autres viennent seulement parce qu'ils veulent se donner un nom et avoir une santé financière. Pas les soutiens autres. Voilà la plupart d'engagements. Et d'autres, c'est qu'ils se miroitent, ils se projettent. Celui qui n'est pas interdit de se projeter politiquement. Hein. Et ils se font... Pas, ça ne les intéresse pas. Et maintenant, ils défendent. Moi, je ne peux pas défendre un leader perdant. Je ne peux pas défendre ça. Pour moi, c'est un aveu d'échec. Moi, même si je suis autour d'un homme politique et qu'il échoue, je serai mal. Parce que mon but, si je suis son conseiller, je dois travailler pour qu'il gagne. Et je trouverai des stratégies pour qu'il gagne. Je le ferai. Sinon, s'il tombe, je dois aussi être en partie responsable. C'est moi qui le conseille. Et je ne peux pas admettre ça. C'est pour ça que nous autres, on est quand même sur ce domaine-là. Il y a beaucoup de rigueur. Et Dieu seul sait, même mes amis avec lesquels je travaille. Il y a des fois, je fais des propositions. D'autres veulent s'entêter. Je vous assure, c'est pas... Comme d'ailleurs, a souvent bu la tasse. Elle me met. Bon, pas avec beaucoup de deux amours. Hein. Pas que je suis trop... Voilà, elle dérange. Des fois, elle me dérange bien même. Mais, des fois, il y a des choses sur lesquelles elle ne comprend pas souvent, elle ne partage pas. Mais je dis, elle me dit, mais c'est la dictature. Je dis, mais je suis désolé. Si tu vois que c'est la dictature, je suis désolé. Peut-être c'est une dictature éclairée. Après, le temps nous donne raison. Je lui dis, si on ne faisait pas comme ça, c'était dur pour toi au départ, mais il fallait faire comme ça. Deux fois, elle n'est pas la seule. Tu as boss. Tu as même souvent Wamakul. Qui besoin. J'ai dit ici, j'ai dit, on va seulement faire comme ça. Et tout le reste. On va seulement faire comme ça là. Bon, deux fois, il y a un boss qui vient savoir, qui dit souvent, ben, bon, ok, comme c'est toi, on va. Comme on croit en toi, comme c'est toi, on avance, fonçons seulement. Après, le temps nous donne raison. Or, ce n'est pas que je leur impose une vision. C'est tout simplement parce que j'ai une expérience. Dans ce domaine, ils comprennent mieux les choses et que j'estime peut-être qu'ils ne comprennent pas encore. Et pour moi, je veux qu'on gagne. Parce que je ne suis pas là. Non, nous, on ne crée pas des perdants. Nous, on ne fabrique pas des perdants. C'est pour ça qu'on a l'assurance. Tu es là, tu penses. J'ai dit, demain, là, vous allez tous nous encourager. Vous allez nous saluer. Même ceux qui nous insultent aujourd'hui, là, demain, ils vont nous donner raison. Tu vois, c'est pour ça que je ne change pas de position. Tu m'as vu changer. Je n'ai pas la pression de l'opinion. Ça ne m'inquiète pas. Même si vous êtes à deux sur le direct, je tiendrai toujours ce discours. Je ne vais pas changer.
Parce qu'il sait que ce discours, il va triompher. Je dis, hein, c'est bizarre pour vous là. Demain ou après-demain, je sais que vous allez venir nous célébrer ici. Je ne perds pas. Et parce que je ne fais pas dans le but de, je ne sais pas, pour montrer à qui je suis fort, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est le Cameroun qui structure. Pour nous autres, c'est le Cameroun qui structure notre réflexion. La position que nous avons, ce n'est pas une position aisée. Je vois les gens, quand ils nous voient là, sur les paniers courts, ils veulent dire à Tchumbu. Eux-mêmes, ils ne croient pas à leur discours. Tout leur problème, c'est qu'ils veulent se frotter à Tchumbu. On donne les cadeaux, Mais c'est des conneries. Ils ne comprennent rien de la politique. Et cette position que nous avons, c'est la position la moins aisée. C'est une des positions qui, non seulement te diminue l'audience, c'est une position qui te fait beaucoup d'ennemis et de séparation. Qui aimerait être dans ce genre de position? Vous croyez que c'est aisé? Vous croyez que moi-même c'est aisé? S'il fallait que je regarde ça, les amitiés, je regarde ce que j'étais avec d'autres, vous croyez que je pourrais adopter cette position? Parce que je peux trouver, je trouve, comme vous, hein, je peux trouver aussi des excuses. Au lieu de dire, ah non, le procès est sacrifié. Je ferme les yeux, je fais le semblant, le voir sans voir. Alors que je sais que c'est ça le problème. Parce que vous, là, vous savez que c'est ça le problème. Mais vous faites le semblant, le faites savoir. Cette position, ce n'est pas une position aisée. Or, votre position, ceux qui sont salués aujourd'hui applaudis. Mais c'est la position la plus aisée. Ils affrontent quoi? Vous avez toute une opinion qui est emballée dans votre cause. Il suffit juste que, quand tu as le meilleur machin, tout le monde va me suivre. Les commentaires seront favorables. C'est la meilleure des positions. Mais contrairement à vous, c'est pas ça qui structure notre réflexion. Pour nous, c'est la recherche permanente et constante de la justice et de la vérité. Et je ne peux pas faire semblant quand je sais qu'ici, on s'est trompé. Parce que ceux qui le font, ils savent que le professeur, la posture qu'il a eue, il s'est trompé. C'était une erreur. Maintenant, sur le plan politique, cette posture inavouée nous renseigne sur des deals politiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce deal politique? On lui dit le peuple est abandonné, etc. Et cette grammaire est portée par le RDPC. Le peuple a été ingrat avec un cas qui ouvre la porte du deal. Quand le professeur, vous avez l'information, moi j'ai cette information, je ne peux pas lire. Je regarde, moi je ne suis pas le genre à mettre à exposer les choses, tu vois, un peu. Il y a des tractations. Oui, je vais très très loin. Très très loin même. Parce que tu n'es pas Tchumbu. Et tu ne seras jamais Tchumbu. Tu es juste dans les réseaux sociaux. Et tu lis. Méfie-toi. Quand je parle avec autorité. Je raconte pas n'importe quoi. Je vous le dis tout le temps. Et je rappelle. En dehors des bluffeurs là. Parce qu'il y a des gens qui... Il y a des escrocs là, des malhonnêtes, des fémans. Qui font des appréciations analogiques. Parce qu'ils mentent. Quand ils font la communication, ils mentent. Ils pensent que tout le monde ment. Ils font des appréciations analogiques. Comme je suis un menteur, tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui sont convaincus que la communication que nous portons... Hey, méfiez-vous. Méfiez-vous. Non, non, mais... Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas. Nous ne communiquons pas seulement. Et d'ailleurs, nous le faisons, c'est tout simplement parce que moi, Dieu seul sait. Si je pouvais quitter les réseaux sociaux, je serais en train de quitter. C'est parce qu'il faut garder une certaine pression envers ces personnes. Et que quand on voit la façon dont les réseaux sociaux, les gens font, il y a des gens qui ne comprennent même pas le combat politique. C'est pour ça que nous, on vient pour donner une autre dimension à la lutte politique et à la communication politique. Et il y a d'autres qui viennent faire ça parce qu'ils veulent gnorcer. Des conneries comme ça. Il y a d'autres qui font ça, ils n'ont aucune conviction. Le matin, ils disent ceci, le soir, ils disent autre chose. Qui n'ont rien, qui ne comprennent même pas où ils se situent. Il y a d'autres qui font ça parce qu'ils veulent être salués, applaudis. C'est pour ça que nous sommes obligés de venir remettre la communication politique à un autre niveau. Et pour cela, il faut avoir beaucoup d'informations pour comprendre le positionnement politique des hommes politiques. Et cette information, quand on décide d'accuser le peuple, c'est le peuple qui n'a pas abandonné. C'est pour justifier et masquer les orientations politiques qu'on va prendre le leader du MRC. Des deals. Et quel était ce deal? Quand sa candidature est rejetée, le RDPC est conscient que tout n'est pas encore joué. Pardon.
Le RDPC, c'est aussi vrai qu'ils ont empêché le président Maurice Kamto d'être au premier plan dans cette élection. Il peut être au second plan. C'est des choses nettes, automatiques. Tu n'as pas besoin de faire science politique pour comprendre ça. Nous, on a compris ça avec le petit groupe. C'est des choses qu'on avait analysées depuis. C'est des choses qui ont été documentées. C'est des choses qu'on a même demandé à faire des propositions, rencontrer le professeur. Vous ne pouvez pas imaginer. Pour aider le parti. Mais vous voyez, comme les autres ont une autre concession, moi j'ai ri. On a fait des choses. Vous nous parlez. On a fait des choses. C'est pour ça que nous, on peut parler à votre autorité. Si on nous avait écouté, on serait sorti de cette piste. Peut-être vous ne nous croyez pas. Heureusement que j'ai des amis avec qui je travaille qui peuvent témoigner ce que nous disons aujourd'hui. Comme ça que moi, je n'aime pas travailler seul. Parce que je veux toujours des témoins. Et d'autres ont des éléments, des documents. C'est un de mes amis. Et ce n'est pas magie. Je connais ce régime. Même Yaoundé sait que je connais. Il y a des gens qui sont allés dire. Il y a des gens, comme j'ai cette communication à Yaoundé là-bas, les gens disent que la plupart des activistes qui ont ce genre de communication, c'est parce qu'ils ont été payés par le régime de Yaoundé. Les gens du régime ont dit aux gars du MS là qui sont venus dans les commentaires que bon, vous pouvez dire de tout le monde, mais Tchumbo aussi a été vendu. Les gars ont commencé à balbutier. Parce qu'ils savent. Même Yaoundé sait qu'on ne peut pas nous acheter. J'ai dit, les gars ont dit, donc même Tchumbo. C'est pour ça que mon discours, on a quand même une crédibilité. Hein? Et cette crédibilité, c'est la suite de notre cohérence. Ça, pour ceux qui nous connaissent, moi j'ai zappé des leaders hein, à cause de leur attitude. Je vous raconte souvent les histoires des Matoma et tout ça. Il y a beaucoup de leaders de tout ça. À cause de leur duplicité. Et ce que je n'ai pas toléré aux autres, je ne peux pas tolérer ça à n'importe qui. Je suis désolé. Même si j'ai du respect, je veux le respect. Ça ne veut pas dire que parce que Stéphane vaut un respect, qu'il peut s'emballer dans un certain deal politique, business dans le but de tromper l'opinion. Et donc, cet élément a été toujours été abandonné pour ouvrir. Et le RDPC savait que le professeur encore avait la clé. Le professeur avait la clé pour libérer ce pays. Et comment? C'était de soutenir une candidature. C'est pour ça que dans leur stratégie, ils ont voulu bloquer la candidature d'Issa Chiroma au Conseil constitutionnel parce qu'ils se sont rendus compte que Issa Chiroma était déterminé pour le changement. Parce que ça se discute, on l'a appelé. Quand Issa Chiroma sort, il dit on ne rencontre plus le président. On demande à Ngongor de l'appeler qui vient rencontrer le président. Chiroma a refusé cette proposition, il dit c'est pas ça qui m'intéresse. Les notes de renseignement étaient claires. Qu'en fait, contrairement à Bello, Chiroma est sérieux. Bello, nous le contrôlons, c'est notre personne. Chiroma, lui, il veut vraiment ce changement. C'est pour ça qu'on a commencé à le menacer. Même quand le conseil électoral valide sa candidature, on le menace. N'oubliez pas cet épisode, parce qu'ils ont peur. Heureusement qu'il y avait des modérés au sein de ce gouvernement. Il y a une pression qui s'est exercée que maintenant, lui, il a quand même des élus. Il a autre. Il est passé par son... Si vous écartez sa candidature, déjà, on n'arrive pas à faire passer l'injustice qu'a subi le professeur Maurice Kamto. Le fait aussi avec Chiroma. Vous allez créer un autre front. Et ça risque de jouer contre nous. Et le tandem risque de se former. C'est l'analyse politique. Stéphane Tchumbo vous donne l'analyse politique. Vous ne l'avez pas ailleurs. Ailleurs, vous aurez le Congossa et l'ignorement. Et le téléchargement de vidéos. Venez ici pour l'analyse politique. On le donne avec des éléments. Les gars réalisent qu'en fait, si on rejette la candidature de Chiroma et Kamto, automatiquement, il n'y a rien qui justifiera justement que Chiroma soit un produit du RDPC. Et les stratèges, donc, décident de laisser passer la candidature de Chiroma en surfant sur son passé. On va utiliser son passé pour justement le démobiliser et empêcher que ça puisse renforcer. Et c'est ça. Et ça a marché en partie. Et en partie, ça a marché pour les naïfs. Quand la candidature a été validée, vous avez vu que ceux des propagandistes du MRC,
ceux qui ont fait du bashing sur Chiroma, parce qu'on nous rappelle que nous on fait du bashing, nous on ne fait même pas du bashing. Mais c'est vous qui avez commencé sur le bashing à l'endroit du président Chiroma. Il faut rappeler ça. Ceux qui ont commencé à faire le bashing, Chiroma dit, cette élection n'allait plus dans cette élection, c'est pas que, en tout cas, Paul Biya a fait passer tous ses candidats. On a voulu vendre une certaine opinion que Chiroma, le fait que sa candidature soit validée, est un pion de Paul Biya. En réalité, qu'il ne fallait pas soutenir cela. Et ça, c'est les stratèges. Et de l'autre côté, je ne vais pas citer, je sais. Le jour viendra, un jour, on va mettre les dossiers. On a fait parce que le MRC, les leaders du MRC, que ce soit les fous et les autres, ils ont les gars là-bas avec l'ICOS. On leur dit, en fait, Chiroma, c'est le candidat de la France. Et derrière, il est en train d'organiser une rébellion. Ah, la France a préféré Chiroma que vous. Et si vous tentez de vous engager à lui, il a une rébellion. On risque de vous arrêter. Et il ne peut pas s'en sortir, donc ne vous rapprochez pas. Mais, c'est vrai, ça a été injuste. Et qu'est-ce qu'on a dit au président du MRC? On fait savoir, les gens qui communiquent avec lui, qui sont dans ce régime, font savoir. Oh, j'ai oublié de vous dire que c'est le service d'intelligence. C'est la haute manipulation. On fait savoir au professeur qu'en réalité, c'est les extrémistes du RDPC qui ont tout fait pour casser sa candidature. Il y a des extrémistes boulot, en réalité, parce que il y a des réseaux fractionnels tout autour. On va vous parler des blocs Nanga, des blocs machin truc. On fait savoir donc que c'est ça, ces extrémistes. Et d'ailleurs, allez écouter le discours du président Maurice Kamto, à la place de la République. Il s'adresse aux extrémistes. Mais de l'autre côté aussi, il vante les modérés du régime de Paul Biya. Et ce sont ces modérés même qui ont amené le professeur à dire qu'il faut, dans ton discours politique, c'est eux qui ont donné les éléments de langage au professeur. Il faut dire que tu vas préserver la candidature de Maurice Kamto. C'est pour ça que le professeur était tellement déçu. Parce que ces services d'intelligence rassuraient le professeur que tu devais être le remplaçant. Parce qu'au sein du gouvernement, les réseaux fractionnels sont créés autour des antagonismes que personne s'est neutralisé. C'est ce que le peuple décidera qui va être porté. C'est pour ça que le professeur était convaincu que lui, il devait être candidat parce qu'on l'a aussi rassuré de l'autre côté. Or, c'était les manœuvres des intelligences. Les gens lui disent, on diabolise Chiroma. Chiroma essaie de tout faire comme rapprochement. Il donne toutes les garanties. Je ne veux pas entrer dedans. J'évite ça parce qu'on va le faire autrement. Il y a même Sandy, je pense que Sandy va vous donner un peu plus de détails aussi dans ce sens-là. Alors, en réalité, pour le professeur, sa projection sur le plan politique s'arrête parce que pour lui, c'était, quand on voit dans les tests du MRC, c'était la toute dernière fois qu'il devait être candidat pour le cas du MRC. En réalité, son avenir politique, c'était bloqué. C'était fini, il ne pourrait pas. Parce que s'il va falloir encore qu'il soit candidat, on doit revoir les tests. Je pense que c'était la dernière en 2025. Donc, forcément, le RDPC, non seulement en rejetant sa candidature, bloque le professeur, finalement, s'il veut respecter les règles de son parti, être candidat. Je sais que les gars du MRC sont là, hein, je ne me trompe pas. Les tests ne pourront pas donner la possibilité au président d'être candidat en 2032. Donc, il sait que sur le plan politique, c'est fini. Il y a des propositions qui sont faites. Il y a des deals. Je ne vais pas encore entrer dans les détails. Et le RDPC travaille donc, et certains des modérés. Je vous donne un petit détail, parce que les gens pensent on invente des choses, mais je vais vous donner un petit détail, un petit biscuit. Est-ce que vous vous rappelez, ceux qui nous suivent depuis, qui sont fidèles, rappelez-vous, un jour dans une communication, j'ai dit ici qu'on a décidé d'infiltrer le MRC au plus haut niveau. Est-ce que je l'avais dit? J'avais dit qu'on cherchait le numéro du professeur. Parce que son numéro qui était exposé, le professeur ne décrochait plus. Il n'était plus en contact. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'on cherche le numéro du professeur. Et je vous assure, pour ce qui m'est cher, heureusement que les gens témoignent.
Ce titre, des gens témoignent, je l'avais dit. Et les gars voulaient discuter avec le professeur, ceux du régime. Moi-même, on m'a demandé. Il y a des réseaux qui sont venus, croyant que j'avais le numéro du professeur. J'ai fait savoir, même au cadre du MRC, qu'on dise aux responsables du MRC, que méfiez-vous, on cherche vos numéros. Et je sais qui cherchait le numéro. Et je sais qui établit la discussion. Vraiment, vous allez tout dire, vous allez tout raconter. Peut-être c'est fou pour vous. Peut-être je suis le Stéphane de TikTok qui danse par un truc. Mais hey, pour la République là, méfiez-vous. On n'est pas naïf. On sait le positionnement des uns des autres. Merci, parce que les gens, je l'avais dit. Parce que le professeur, et il est dit ici là, les gens ont confirmé, le professeur ne prenait plus le numéro. Quand on rejette sa candidature, après le 5, le professeur ne décroche plus à personne. On ne le voit pas, on n'entend plus. Je le dis parce que je sais, et j'ai des éléments pour ça, je ne suis pas dans les détails. D'ailleurs, vous avez le livre de Djekam Tchameni qui le dit aussi. Djekam même le dit, même dans son livre. Ok, mais nous on l'avait déjà dit ici. Oh Seigneur, c'est l'histoire de notre pays. Il faut sauver le RDPC. Et la seule façon de sauver le RDPC, c'est d'empêcher que le tandem Chiroma Kamto puisse se mettre en place. Le MSC fait savoir que, et le père Zonga a sorti un truc comme ça là, un post. Vous ne pouvez pas venir à la maison de quelqu'un prendre les gens, non. Non, Chiroma n'a jamais pris les gens des gens, ou bien retourné les gens dans le MRC, c'est fou. Il faut qu'on restaure cette vérité. Chiroma qui sort, il sait très bien qu'il n'a pas préparé cette élection. Mais il comprend qu'il y a une injustice. Parce que tu vas vous rappeler qu'il était parmi les stratèges, justement. Quand le RDPC organisait ces élections, il participait, en tant que fils du Nord, il participait à la stratégie, justement. Et c'est ça qui les a beaucoup choqués. À la stratégie de communication. Donc, il y avait des alliés du RDPC. Voilà, parce qu'il faisait partie, justement, comme allié du RDPC dans ce gouvernement. Et c'est un bon communicant. Et pour le cas du Nord, il fallait le concret. Il donnait dans cette stratégie. Et dans cette stratégie, il y a beaucoup d'informations. Que la candidature de Moïse Kamto va être écartée. Et ça discute un peu partout. Le président dit, en réalité, c'est la première dame et les autres qui prennent. Ça le touche en tant qu'humain. On ne peut pas finir comme ça. Donc, quand il décide de sortir, c'est tout simplement parce que si la candidature du procès est rejetée, parce que lui, il savait que ça devait être rejeté. Mais c'est quand le procès vient avec le mandem que tous sont convaincus que ça va passer. Hein. Au départ, c'était arrêté. Mais quand, parce qu'on croyait que le procès devait venir sous la bannière du MRC. C'est quand ça passe, justement, avec le cas du mandem, tous sont convaincus. Et là, Thierry m'a fait des confidences. Les leaders peuvent témoigner. Des leaders peuvent témoigner ça. Tu m'as dit, je soutiendrai pour lui. On dit, il devait se mettre derrière parce que sa survivance politique dépendait aussi de ça. Qu'est-ce qui se passe? Il sait très bien que pour sauver, je dis, hein, il fallait être idiot de ne pas comprendre qu'en fait, ça se jouait. Premièrement, le tandem Chiroma Kamto, c'est un tandem qui gagnait, certes, mais en même temps, ça détruisait le tribalisme d'État. Pourquoi? En mettant ces grands leaders, l'un du Nord, l'un de l'Ouest, les morceaux de la division devaient se recoller de manière automatique. Je dis, ça se recollait de manière automatique. En fait, les Camerounais ne devaient plus se regarder, au travers, sur le prisme du tribalisme. Et la conversation nationale devait se structurer. Nous, on le savait. Dans nos réflexions politiques avec les amis, c'est tous ces éléments. On avait tout expliqué, tous ces éléments. Dans la production, on le savait de manière automatique. C'est pour ça que dans notre proposition, on s'est porté garant à négocier, à tout faire pour que ce tandem se mette en place. Je vous dis, quand le téléphone du président ne passe pas, Chiroma contacte donc tous ceux qui sont autour du professeur. Il y a des journalistes à l'international qui ont été contactés. Chiroma voulait justement discuter avec le professeur. Le professeur ne décrochait personne. Il croyait que c'était seulement lui. Donc, c'est pour ça que le professeur rencontre les gens qui sont autour. Et Chiroma rencontre donc les gens qui sont autour du professeur. Les Abayono, les Bodé, les Kala, machin, les maîtres signes, tout le monde. Même le père Zonga, tous ces gens. Parce que pour lui, il n'y a plus le temps. Il faut discuter parce que le professeur, le téléphone, le professeur ne passait pas. Voilà comment il essaye d'expliquer le professeur, c'est ce qu'on explique. Même le vice-président du MRC, tous. Chiroma a contacté toutes ces personnes parce qu'ils étaient proches du professeur. Les Anissem, tout le monde. C'est comme ça que Chiroma a fait parce qu'il savait
que le peuple du changement avait investi sur la personne de Maurice Kamto. Et c'était lui notre leader pour le changement. Maintenant, comme il était recalé, même l'honorable Chiroma a entré en contact. Tout le monde. Parce qu'il était convaincu que même si on l'a recalé, parce qu'il était épris du changement. Et c'est pour ça qu'il a taillé la proposition. Allez voir son programme de transition. Ça restaure la candidature de Maurice Kamto. Maurice Kamto entre dans le jeu politique. C'est comme ça qu'il contacte dans ces personnes. Et de manière automatique, les abats, tout le monde se dit, ben, c'est évident, si le professeur pour le changement, il va accepter. Et Chiroma démontre qu'il a contrairement à Bello. Chiroma, lui, montre, il prouve qu'il a eu un point de rupture. Donc les gars étaient convaincus. Je dis, c'est que pas, je suis convaincu. Tous, les mamans Alice, comme tout le monde, entrent dans ces médias que Kamto suit Chiroma. Mais vous n'avez même pas vu des choses. Il y a une publication. Le professeur ne communiquait même pas pendant ces périodes-là, fortement. Il ne communiquait pas trop. Il y a quelqu'un qui a fait une publication que Kamto et Chiroma vont se retrouver dans un meeting. Dans la page du professeur, le professeur est venu mettre fake. Il a eu le temps. Quand j'ai vu ça, c'est les amis qui ont vu, j'ai dit waouh! Donc il a le temps de venir mettre fake. Il a dit waouh, c'est loin, c'est violent. Hein? Vous avez vu cette information. Le professeur a eu le temps. Quelqu'un avait mis là, je ne sais pas qui avait fait cette publication-là, que Chiroma et Kamto vont être dans un meeting, machin, sur la page du professeur, le monsieur avait fake. Le professeur a reçu rester dit waouh, waouh, jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau. Les gars négocient. Quand les abats, les autres, tout le monde, les gars réalisent que le président Kamto ne soutiendra jamais Chiroma, ça énerve tout le monde. Je vais vous dire, quand c'est comme ça que les abats décident, non, Chiroma, on ne va pas te laisser seul. On va avancer avec toi. Parce qu'ils étaient convaincus, les autres, tous ceux qui sont allés soutenir Chiroma, les Anisset, tous, les Ndjekam. C'est parce qu'ils étaient convaincus que si le professeur était du changement, il devait soutenir automatiquement. Il n'allait même pas conditionner ça. Parce que Bello, tout le monde avait le rapport que Bello était un pion. C'est ça qui énerve dans les gars. Les gars disent à Chiroma que, dis donc, construis-toi, lance-toi, dis donc, n'attends pas. Moi-même qui vous parle, les amis peuvent témoigner. Nous, on avait dit ici que nous allons attendre les directives du professeur et nous prononcer. Je pouvais soutenir Chiroma. Même bien avant, parce que moi, j'avais vu Chiroma depuis. J'avais déjà vu que Chiroma était quelqu'un qui était sérieux. Je pouvais porter la communication. C'est nous qui avons commencé la communication, mais on n'a pas amplifié. Les Sandy ont vite porté cette communication. Sandy est passé à autre chose depuis, parce qu'elle avait plus. Mais nous, on s'est dit, avec l'opinion, n'allons pas violemment, tout ça. N'allons pas directement. Posons tout le monde, parce que les gens ne vont pas comprendre. Et ça, je pense que c'était un peu l'originalité de Kemda. Et ça, j'apprécie. Kemda a dit non, Steph. Parce que je me rappelle que Wamako, lui, était à passer à autre chose. Parce qu'on avait les éléments chaque jour. Wamako, lui, il a dit, gars, fonçons, les chasses, tout ça, gars, fonçons. C'est Kemda qui dit non. Le peuple ne va pas prendre sa pensée. Surtout qu'on a dit qu'on va. J'ai dit, ok, non, on a promis au peuple. Quand on a réalisé que le professeur ne pouvait pas le faire, j'ai dit un jour, j'ai dit, Joe, je vais dire au peuple là, que c'est vrai que nous on attendait du professeur, mais nous on va. Elle a dit non, on n'a rien à perdre. Attendons encore qu'il se prononce. Les amis, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a eu beaucoup de manipulations. Un jour, je me rappelle, je vois une information, que le leader a décidé qu'on doit soutenir un candidat et qu'on va lui apporter les moyens logistiques et autres. J'étais convaincu que, enfin, on va Chiroma. C'est dernièrement que j'ai su que c'était du clientélisme, c'était de la surenchère politique. On a fait savoir cette information, on a mis cette information dans le but de dire au RDPC que si vous ne nous donnez pas ça, vous ne faites pas ceci, nous on va... C'était juste la pression. Mais tout était organisé pour ne pas soutenir Chiroma. Les gens qui ont soutenu Chiroma n'est pas raciste, c'est que les gars, il y a des journalistes, tout ça, les gars qui ont soutenu Chiroma, c'est tout simplement parce qu'eux, ils ont vu que dans cette négociation, de l'autre côté, le professeur n'était pas sérieux. Je suis convaincu, si l'honorable Nietzsche est un combattant, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui il est déçu. S'il est véritablement
un combattant. Il a beaucoup respecté, il a beaucoup. La loyauté qu'il a envers le procès, je respecte cet homme. Et je peux justifier sa position. Parce qu'ils étaient prudents. Parce que même si l'honorable Nietzsche, parce qu'on a fait non, c'est un dangereux, c'est les Français, machin. Je suis convaincu que quand Thioma a défendu son vote, je suis convaincu que l'honorable Nietzsche s'est dit, ah, je me suis trompé. Il faut qu'il me reste. D'ailleurs, c'est pour ça que dernièrement, il a reconnu la victoire de Thioma. Je suis convaincu. Quand le MRC, les gars mettent la pression, oh, derrière Thioma, il y a ceci, il y a le MRC, machin, c'est faux. Les gens qui ont soutenu Thioma, la preuve, je vous ai sorti ces éléments. J'ai sorti ces éléments. Si, ouais, ok. Voilà. Ouais, ok, est-ce que j'ai le truc? Les gars, centralisez-moi l'histoire où on demande aux gars du MRC de présenter des excuses, tout ça. Ok. C'est pour ça que vous êtes avec moi, les amis. Il doit vous torturer comme ça. Dis donc. Centralisez-moi ça. Oui. Je peux me permettre avec vous. WKD. Avec vous, je peux me permettre de vous gronder, de raconter n'importe quoi. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes mes meilleurs. Si je ne vous fais pas ça, il peut faire ça à qui? Oui. Centralisez-moi, les gars. Oui. On va vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. L'histoire de ce pays, c'est l'opposition camerounaise, les amis, ce n'est pas le peuple. Ce sont nos opposants. Merci, WKD. C'est très... ta promptitude à laquelle tu réagis là, ça m'étonne. Ah, c'est me trouve le nom de ton gars là. Voilà ce que le MRC fait. Parce que vous ne pouvez pas dire que le MRC était derrière. Il s'est tiré stratégiquement. Et vous pondez ce genre de truc. Lettre de démission. Cher monsieur, je sous-signe. Hein? Je sous-signe. Viens par la présence déposer ma démission du FSN France National pour le Salut suite à des activités au profit du candidat lors des élections présidentielles d'octobre 2020. En effet, j'ai été coopté par M. Issa Tiroma, candidat à l'élection présidentielle, pour l'accomplissement de certaines tâches lors de la dite campagne. Par la présente, je présente ma démission de cette tâche qui du reste était ponctuelle et raffine mon appartenance et mon militantisme continu et indéfectible pour le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, fait pour servir et valoir ce que le droit. Signé. À M. Tiroma, président du FSN et au chef d'antenne Elikam. Vous ne pouvez pas dire que vous avez accompagné le FSN, mais vous demandez à vos candidats, est-ce que vos militants qui sont allés là-bas ont pris la carte du FSN quand vous leur demandez de démissionner? Et je tiens à vous rappeler, on demande à tout, même si tu as porté, si on t'a vu à côté de Tiroma, on te demande de démissionner. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et on dit va donner à l'antenne Elikam. C'est tout simplement parce que le MRC veut donner la base de données de ceux qu'ils considèrent, qu'ils estiment être des traîtres, ceux qui ont soutenu Tiroma. Parce qu'ils estiment que ceux qui ont soutenu Tiroma sont des traîtres. Et les gars estiment qu'il faut donner dans ces listes. Comme ça, Elikam va écarter tous ces gars. Si ces dissidents, merci WKD, si ces dissidents veulent être candidats, parce qu'ils vont être candidats, on va dire, mais c'est en complicité le MRC, les leaders du MRC et avec Elikam, qui vont invalider pour faire payer le prix de la traîtrise, selon eux, de ces camarades qui ont décidé de défendre la patrie, la République, au détriment des individus. Vous croyez que c'est sérieux? Et vous dites qu'il est venu voler pas. Non, Tiroma n'a pas. Tiroma a pris contact avec ces personnes parce qu'il voulait que ces personnes facilitent le contact entre lui et le président Maurice Kamto. Il n'a pas ces choses. C'est que dans la négociation, beaucoup se sont rendus compte de la duplicité du président Kamto, qui se sont dit, mais Tiroma va te soutenir. Et ça, moi je le dis, ça a été mon cas. Quand j'ai vu le jeu qui s'est passé, où on a laissé des gens, parce que ce qui me dérange, on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'on fait du bashing. J'ai demandé, j'ai dit, ok, je comprends votre position à certains cadres de ce parti.
Je comprends votre position. Vous êtes prudent, vous ne voulez pas vous engager en tant que parti. Mais pour nous, Tiroma, c'est un choix. C'est un opposant pour nous. Mais arrêtez quand même vos camarades de lui. Dites-leur, faites des notes. Dites-leur, on me dit, ils sont libres. Je n'étais pas naïf. J'ai compris le jeu. Et tous avaient les mêmes éléments de langage. Et je sais qui jouait ce jeu. Moi-même, on m'a contacté. Mais la personne, je n'ai pas été tendre. Il est lavé propre au téléphone. Un peu me saluer. Subtilement. Jusqu'à me dire, vous voulez nous imposer Tiroma. J'ai lavé propre. Des gens que je respectais, des aînés que je respectais. Et j'ai dit, ça ne passe pas avec moi ce genre de business. Et je sais que l'argent a circulé. Les gens nous ont fait croire qu'ils aimaient tellement le professeur. C'était l'argent. Et ça a circulé pour vous. Parce que le but, c'était de tuer que le peuple du changement poursuive la lutte avec Tiroma. Et je tiens même à vous rappeler. Est-ce que vous savez que des gens sont allés soutenir Bello? On a demandé à certains d'aller soutenir Bello. Parce qu'il fallait casser la dynamique autour de Tiroma. Il y a les gars qui sont allés soutenir Bello là. C'est quelqu'un qui les a envoyés là-bas. Mais comme tu détestes Tchumbu, comme tu es dans l'envoûtement diabolique, le problème est que tu discutes avec quelqu'un qui impulse les dynamiques pour le pays. Alors que toi, tu es sur TikTok. Tu fais tout sur TikTok. Comment tu veux discuter avec moi? Tu ne connais rien, tais-toi. Je discute avec des acteurs pour comprendre l'enjeu politique de nos pays. On ne peut pas aimer son pays, structurer, être à l'écart et vivre seulement de TikTok ou bien des informations. Et nos informations ne viennent pas des réseaux sociaux. Et Dieu merci pour tous ceux qui croient en nous. Quand on les sollicite pour comprendre l'enjeu politique de nos pays, donne leur version des faits. Et nous opposons tous ces éléments pour comprendre. C'est tout simplement, quand vous dites la vérité, vous croyez qu'on est mamailleur. Tu ne dis que mamailleur parce que toi tu es mamailleur. C'est une appréciation analogique. Tu es juste dans l'appréciation analogique. Vous êtes convaincu que quand les gars comme Tchumbu, il ne peut pas avoir des gens, je dis aussi vrai que le pays là, présente des fausses personnes, tout le monde n'est pas faux. Tout le monde n'est pas fake. Il y a des gens qui essaient de faire. Je ne suis pas parfait. Hein. Je n'ai pas dit que je suis de la perfection. Mais on essaie de se faire violence. Et moi, ce qui m'a engagé politiquement, c'est la déception des hommes politiques. Ceux qui connaissent mon parcours peuvent le dire. J'ai voulu abandonner. Le professeur, je l'ai porté tout simplement parce qu'il incarnait pour moi une certaine probité, une certaine intégrité. On pouvait me dire de tout le monde, mais pas du professeur. Et c'est pour ça que je comprends l'attitude de certains. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que le professeur arrivait. Oui. La politique, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai dit, on a dit que les gens la parlaient en leur nom. J'ai dit, mais ça dessert la lutte. Même si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas laisser. Quand je me suis renseigné, j'ai compris que c'était financé par quelqu'un qui était en prison. C'était bien structuré, bien organisé, tous les éléments de langage. Et tous avaient les mêmes éléments de langage. Il va faire la rébellion, il va fuir, il va poser la rébellion, la France, c'est un candidat de la France, etc. Tous. J'ai seulement compris. Waouh. Et vous croyez que le MRC avoir cette position, qui sait très bien qu'une alliance avec le FSN, c'était une alliance non seulement qui gagnait, mais qui chassait pour le bien. Vous croyez que le MRC, les leaders n'étaient pas conscients de ça? Vous croyez que le professeur n'était pas conscient de ça? Et vous croyez qu'il va rester dans cette position sans rien entendre en retour? Et surtout qu'il est revenu pour son parti. Vous croyez qu'il est revenu à la tête de son parti, c'est pour rien? Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous restez naïf? Peut-être un jour on va vous dire pourquoi il est revenu. C'est tout simplement parce que c'est la meilleure personne. C'est la meilleure image qu'on peut porter pour organiser des deals politiques. Et vous avez vu qu'il est revenu. Atangandi a disparu. Tu ne te poses pas de questions. Ils n'ont jamais attaqué cette position. Déjà, ils ont fait une convention numérique alors que les lois ne reconnaissent pas. Vous ne voyez pas quoi? Tchumbu exagère. Tchumbu est méchant. Tchumbu est fou. Quel est ce fou qui est quand même très, très cohérent? Quel est ce fou qui est quand même très objectif? Mais parlons des vraies choses. Subitement, Atangandi a disparu.
Subitement, on laisse quand même le MRC. On laisse. Le président, quand même, jusqu'à présent, le président, on reconnaît quand même qu'il est le président du MRC. On le laisse faire. Mais écoutez, comment vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'arrivez pas? Ou bien c'est parce que je vois très mal, je vois les choses. Attendez un peu. Wamou, tu es là. Donne-moi... c'est Kemda. Kemda, tu es là. Le poste du gars. Attends, est-ce qu'on l'a dans le groupe là? Le poste du gars. Oui, le poste du gars. Le gars qui parle de la réforme constitutionnelle là. Et il parle de... On change de l'âge. Il a fait un poste. C'est Biawala Raoul. Si vous trouvez des excuses aux politiciens, ils vont toujours se servir de vous atteindre leurs objectifs. Il faut démontrer que ce qui s'est passé dans les années 90 avec les fonds de l'autre, nous n'allons plus tolérer ça. C'est l'heure du numérique. Ne laissez plus passer ça. Même si le leader... Voilà. Merci, boss. La modification de la Constitution est imminente. Avec 70 ans, l'âge limite de validité de la candidature à toute élection présidentielle au Cameroun. Ça signifierait que le Gambien, en étudiant, et le grand prof seront out en 2032. On ne pleure pas. Ce qui m'intéresse, c'est que le gars appelle aujourd'hui le professeur Maurice comme grand prof. Il y a Marilise Bell, que vous connaissez. Les gars parlent bien du MRC maintenant. Écoutez, allez voir dans l'analyse, les gars du RDP, c'est pas... On aime le professeur quand il est inoffensif. On aime le professeur selon eux quand il devient républicain comme ça. C'est là où tous l'aiment, vous l'aimez quand il est comme ça. Et j'ai vu des gens, quand ils ont vu la modification de la Constitution, l'âge à 70 ans, ils sont devenus cool, polis, on insulte Pichumbo. Et ils disent qu'ils prennent acte. Vous moquez de qui? Je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un loser. C'est un parti républicain. Ah bon? C'est à nous que vous venez de le dire. C'est un parti républicain. Le grand prof. Ces gars ont souvent insulté le professeur Maurice Kamto. Kamto, tous les trucs comme ça. Désagréable. Aujourd'hui, on parle du grand prof. Vous aimez le professeur quand il est inoffensif. C'est ça, votre amour. Et j'ai dit aux gars, votre choix, vous allez le payer. Vous pouvez tromper une partie du peuple, mais pas tout le monde. Les vrais sauront ce qui se passe. Ne voyez pas les gens qui parlent là. Tous. Tous savent que le professeur fait du tous. Que ce soit tous, toute la plupart. Tous. Même ces gars qui chantent ces louanges-là. Tous. Non, ils savent qu'il y a des délits à quelque chose. Ils le savent. Je ne sais pas, j'ai envie d'expliquer. Je ne sais pas si je peux donner ce biscuit. Peut-être ça peut court-circuiter ce que je sais. Permettez-moi de boire de l'eau. Partage! Je ne fragilise aucune lutte. Au contraire, j'expose ceux qui ont voulu compromettre notre lutte. Et je sauve par conséquence notre lutte. C'est tout. Il n'y a aucune querelle. Je ne me querelle avec personne. C'est ceux qui pensent dans le fantasme, qui sont en train de... C'est les querelles, les divisions. Non. Vous ne pouvez pas nous parler de division aujourd'hui. Et de querelle. Alors qu'en octobre, on a vu ce que vos gars que vous avez envoyés sur la toile parlaient envers de choses. Le 2 poids 2 mesures ne passe pas avec moi. Il fallait le dire en octobre. En regardant, ce n'est pas maintenant. Vous le dites parce que, comme vous pensez aux élections législatives municipales, on vous l'a dit
Vous n'auriez pas ces élections législatives municipales. Vous n'aviez pas cru. Vous êtes devenu humble. Vous croyez que les gens qui vous ont détesté là, ils vous donneront quoi? Chiroma n'a qu'être un commissionnaire de Paul Biya. Ce n'est pas Chiroma qui est responsable des 44 ans de souffrance du peuple camerounais. Chiroma n'a tué personne. Chiroma a peut-être son verbe qui vous a souvent choqué, comme plusieurs, mais il s'est repenti. Pourquoi la haine, la détestation de Chiroma, alors que vous êtes prêt à protéger Paul Biya, à lui pardonner par conséquent? Il faut détester Chiroma. Chiroma n'a pris la place de personne. Et on leur a dit que vous allez tomber dans ce piège, parce que vous ne connaissez pas le RDPC. Et vous êtes en train de tomber. En restant spectateur, parce que vous n'étiez même pas vraiment spectateur. C'est parce qu'on veut rester justement, on veut pas, il y a des actions inavouées qu'on ne veut pas parler. Vous étiez convaincu. Parce que dans cette tractation, je sais qu'il y a eu l'argent, il y a eu des deals pour la récompense. Si le gouvernement qui sortait là, qui était suspendu, on devait voir des choses. Il y a des éléments qui circulent, tout ça, toi, les gens ne voyaient pas trop. Le monsieur qui a la tête de l'Assemblée nationale, il ne représente rien. Ce n'est pas un poids politique. Même dans sa région à l'ouest, il ne représente rien. Mais c'est la préparation de beaucoup de trucs. Mais ça va être dangereux parce qu'on va berner. Vous allez perdre surtout. Je vous l'ai dit, vous allez perdre de ce côté, de l'autre côté. Peut-être le seul truc, peut-être c'est l'argent. L'argent que vous aurez, vous allez gagner. Et vous allez perdre. Quand le président Chiroma sort, il dit qu'il ne part pas à cette élection. Chiroma s'en fout, hein, il n'est plus là. Lui, là, il veut sauver les Camerounais. Il s'en fout. D'ailleurs, la preuve, quand Chiroma a décidé de ne pas engager son parti, il sait très bien que son parti ne pourra pas être candidat. Donc lui, par conséquent, il ne peut pas être candidat. Donc tu comprends que pour... Si c'est tu qui es sorti pour Chiroma, tu te trompes. Et c'est pour ça que Chiroma se bat. Parce qu'on va restaurer la démocratie dans ce pays. Mais ce truc, non seulement ça te bat la voix, mais ça bat la voix à certaines dépenses de ce régime. On t'élimine tranquillement. Un tel projet, si le procès est encore le procès, il sera en train de dénoncer ce projet. On va me dire que c'est le week-end. Mais le procès serait sorti. Il ne s'est pas prononcé. Qu'est-ce qui explique ce silence? Peut-être qu'il va se prononcer demain. Peut-être parce qu'ils sont en train de nous écouter. On a réussi à en voir. Ils se sentent trahis dans ce projet. Or, ils le font tout simplement parce que c'est vous qui avez donné la possibilité. Ce n'est pas Chiroma, ce n'est pas le peuple camerounais. C'est vous qui avez donné la possibilité au RDPC de se régénérer. Comment vous, quand vous nous engagez, vous êtes convaincu que si on rate 2025, nous aurons encore plus de 50 ans. Le peuple a joué son rôle. Mais là où le peuple vous attendait, du jour où vous n'avez pas joué ce rôle. Vous croyez qu'on doit rester silencieux face à ça? Vous croyez que tous les Camerounais devaient tomber dans ce mensonge-là? Vous croyez qu'on devait encourager ça? C'est vous qui donnez la possibilité au RDPC de se régénérer. Heureusement pour nous, ça ne va pas passer. Parce qu'il y a la solution. Parce qu'il y a la solution. Heureusement pour nous que ça ne se fera pas. Vous êtes allé très loin. On t'a dit qu'on vient de donner des solutions ici, là, sur la place publique. Calme-toi. Tu fais encore déjà le commentaire comme ça, ça va te fouetter. Tu te calmes, tu nous suis. Dans ce projet, tu vas conclure avec moi que le président est mis hors jeu. Tout simplement à cause de votre lacisme, de votre conspiratisme. C'est vous qui donnez la possibilité à ces gars d'agir. Ils le font avec force. Parce que vous voulez rester tout le temps changement dans la paix et pas les unes. Parce que lorsque le monde doit venir pour engager la lutte, vous commencez des deals.
Vous voyez l'autre dit, nous sommes allés rencontrer les autorités jusqu'au plus haut niveau pour savoir qu'est-ce qu'on nous reproche. Est-ce que c'est nous qui allons, vous dites que Thierry a perdu, est-ce que nous fabriquons alors les perdants? En tout cas, nous on les a rassurés que c'est le changement dans la paix et pas les unes. Et vous croyez que politiquement, peut-être les autres sont naïfs. Vous croyez qu'on va gober ça? Toute votre vie, vous allez rester dans la défensive. Toute votre construit politique, c'était de rassurer le RDPC. On l'a vu. Et vous voulez tuer la plupart des Camerounais qui essayent de s'interroger. On veut jeter la vindicte populaire ces Camerounais qui posent des questions légitimes. C'est vous, il n'accuse personne. C'est le MRC, le président Kamto, qui permet à ces gars de se comporter ainsi. Et le projet de la modification de la Constitution et tout ça, la réforme constitutionnelle, ce n'est pas un projet qui date de nous. Je vais vous dire un truc. Non, je ne sais pas s'il doit le dévoiler ici. Cette information, les amis le savent, nous on a cette information en fin 2024. J'avais donné cette information. Dans cette information, ils avaient dit, il était question, parce qu'à l'époque, là, il n'était pas question de repousser la candidature. Ça s'étudiait toujours, de rejeter sa candidature. Mais dans la stratégie que le RDPC avait fait, c'était genre, ils vont aller à cette élection, mais ils vont gagner, mais le score ne sera pas un score à la soviétique pour le cas du RDPC. Ils vont neutraliser la contestation. Mais après, ils vont engager la réforme constitutionnelle. On l'avait dit. Je pense que même Boris Berthaud l'avait dit à l'époque. Et cette information, je l'ai eue par un cadre. Un haut cadre. En fait, ceux qui décident de cette politique-là. Ils étaient dans un deuil. Il a fait sa confiance. Et le monsieur a balancé, qui n'est pas des moindres, dans la République. Donc, justement, en goûtant quelques verres de bière et tout ça, il a commencé à se lâcher discrètement. Et moi, on m'a appelé, j'ai eu cette information. Qu'ils allaient, oh là là, quelqu'un a mis le truc. Ah, quelqu'un a mis le nom. Bien, ok, c'est bon, si tu sais, ok, tu te calmes. Les gars ont vendu l'information, voilà, on va engager la vice-présidence et organiser tout cela. Bon, pour le moment, je sais que la vice-présidence, bon, c'est ce que je dis, mais c'est encore flou. Ça, je ne vais pas me prononcer. Mais c'est encore très flou. C'est vrai que nos réseaux nous disent des choses. Nos réseaux nous donnent des... Mais ça, je reste encore très prudent par rapport à ça. Parce que quand on voit le construit de la vice-présidence, les prérogatives qu'il a, je ne pense pas que ces prérogatives peuvent être données à quelqu'un du sud-ouest ou du nord-ouest. Soit, ils vont utiliser il ne boit pas la colère. Ok. Ben, c'est toi si c'est. Ben, non, il ne boit pas le vin. Ok. Quand même, le vin, il ne boit pas. Pas le vin. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Euh, Non, les gens sauront. Les gens m'abusent. Il y a des gens, tellement, ils veulent me faire croire que je suis dans le déni. En fait, je suis dans un construit, je suis dans un mensonge. Et c'est ça qui m'abuse, en fait. C'est ça qui me tue. Ah. Le problème avec vous, c'est que, comme vous êtes des idiots, et comme vous êtes sur la toile, vous croyez que tout le monde est pareil comme vous. Mais Dieu merci, on n'est pas là pour prouver à qui que ce soit. Je dis Dieu merci. Parce que si j'étais dans des histoires de proving comme les gens font, je peux mettre une cause avec tel, je suis avec tel, je fais ceci, ou bien j'appelle un diamètre. Heureusement, Dieu merci, que nos sources, on doit toujours les préserver et les protéger. Heureusement pour nous. On ne va jamais. Donc, dites même pas quoi que Stéphane, mais nous allons travailler pour la libération de notre pays. Et jamais, on ne viendra jamais se justifier devant qui que ce soit ici, parce que vous n'êtes pas intéressant. Ce n'est pas vous la finalité. Nous le faisons pour la nation. Donc,
Je préfère me relever parce que quand j'ai vu les prérogatives, soit, je le dis encore, non, et Dieu. Bon, je peux expliquer, je peux vous donner un biscuit. L'histoire que vous voyez que le professeur va être député, c'est vrai. Tu dis comment ça? C'est vrai. Je ne vais pas doser. Ça là, je garde ça pour autre chose. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer le mécanisme. Ce n'est pas un mensonge. C'est tout un deal qui est construit. Et ça, je garde ça. Or, ce qui vient de se passer, ses amis viennent de le court-circuiter. L'âge de 70 ans, ce n'est pas seulement pour le professeur. Et tu vois, bon, pour Dioma même, si c'est qu'on a mis ça pour Dioma, ils savent, c'est pas pour Dioma, parce qu'ils savent que Dioma n'est même pas intéressé, il s'en fout. Dioma, il va, non, lui, il s'en fout, c'est pas, parce que d'abord même, pour comprendre cela, quand Dioma a dit qu'il ne va pas à l'élection, lui-même, déjà, si on va aller, si on veut seulement prendre, faire le parallélisme avec ce que le professeur a subi, ça veut dire que Dioma s'exclut même du jeu électoral. Donc, ça c'est clair. Moi, je soutiens le président Dioma. Or, le MS a tellement célébré les législatives les autres. Et derrière, quand le MS dit, ça c'est des choses qu'on ne dit pas directement, nous on le sait. Ils disent qu'ils vont continuer la lutte de manière institutionnelle. Tu vois que c'est sur quoi? Et le président est revenu à la tête du MSC. Avec les menaces d'Atanga, dit comment le gouvernement fait, il décide quand même de revenir. Toi, tu ne comprends pas quoi. Ce détail va te l'épargner. Mais là où on vient le court-circuiter, dans le deal, vous croyez que vous connaissez ces gens-là? Vous blaguez. Il faut bien maîtriser tout son système. Sa femme qui gère tous ces services d'intelligence-là sont autour d'elle. Non, ne pensez pas qu'il y a modéré, il y a extrémé, il y a ceci. Tous participent à la construction, à la confiscation du pouvoir de Paul Biya. Donc laissez ça. Tous. C'est pour ça que moi, je ne peux pas couper. Il n'y avait personne là-bas, je ne dirais jamais. Parce que tous. Ne pensez pas qu'un gongo fera des choses pour vous faire plaisir ou bien pour vous sauver. Jamais. Vous ne lui donnez rien. S'il est là, c'est tout simplement parce que la première dame l'a voulu. Il ne va jamais travailler contre elle. M'amuser. Hein? Vous êtes l'instrument qu'il utilise pour se positionner, c'est tout. Vous n'avez pas compris ça comment? Tout ce qui se passe là ne peut pas se passer s'il n'y a pas la validation de toutes ces personnes. Ça veut dire que de la stratégie de tout ce que tu vois, il y a au-dessus d'eux. Il y a des gens maintenant qui décident des orientations et c'est 5 personnes, ça ne déborde pas. Et c'est pour ça que la vice-présidence que vous êtes en train de voir, quand je regarde les prérogatives, quand je regarde ça, j'ai très peur que ce soit des anglophones derrière. Et même s'il arrive que c'est un anglophone, dans la présidence, la vice-présidence, il y aura un secrétariat qui va vider de toute substance le vice-président. Je vais t'expliquer ça prochainement, je ne veux pas qu'on dure. Demain est une autre journée. Mais ce que j'ai envie de dire, si nous arrivons à ce niveau, c'est tout simplement parce que le MRC l'a voulu, le leader, à cause de son individualité, son ego. Il faut le dire. Ça peut vous blesser, ça peut vous choquer. Vous ne pouvez pas ça n'importe comment, mais il faut qu'on vous dise cela. Nous ne devons pas tolérer les erreurs des hommes politiques, aussi vrai. Les sacrifices qu'ils ont consentis, personne ne nie. Je ne peux pas. C'est que je serai en train de me nier à moi-même. Je n'oublie pas le sacrifice qu'a posé le professeur, qu'a posé le MRC. Et c'est un cadre. Je n'oublie pas que c'était. Mais ce sacrifice ne doit pas être un bouclier pour justifier votre deal politique et vos business. Non, je refuse. Quand des gens viennent me dire, ouais, il s'est sacrifié, il faisait. En fait, tu es en train de dire à Stéphane Tchoumbou ou à d'autres Camerounais qui veulent se projeter en politique, que quand ils vont commencer la politique, ils viennent, soit ils arrêtent le carburant d'essence, je vais brûler ici là,
ou bien ils manifestent, on les arrête, on les met en prison 2 mois, 2 semaines, hein, 1 mois, 9 mois. Et quand ils sortent de cette prison-là, tu viens me dire qu'ils peuvent décider donc compromettre le combat, tout simplement parce qu'ils ont posé ce sacrifice. C'est faux. Ça ne passe pas avec moi. Aussi vrai que nous respectons le sacrifice, mais ce sacrifice ne doit pas justifier, ne doit pas être le bouclier pour engager des deals politiques. Je refuse. Je refuse d'être ce Stéphane Tchoubou qui voit la vérité, mais décide de ne pas voir cette vérité-là. Non, je ne vais pas faire comme toi. Nous ne pouvons pas être exigeants envers ce régime et tolérer ça à ceux qui aspirent. Gérer ça dans le public. Jamais. Et on vous en demandera plus parce qu'on vous a tout donné. La Bible ne dit pas tel qu'on demandera à celui à qui on a plus donné. Celui qui a plus de talent. C'est à toi qu'on va demander. Et ce que le peuple camerounais est en train de faire en ce moment, ce que nous faisons, c'est normal. Nous demandons plus parce que c'est avec lui, en 7 ans, que nous avons tout construit. Nous l'avons donné financièrement, politiquement, intellectuellement, spirituellement, physiquement. Nous avons tout donné pour qu'il nous accompagne dans la lutte pour la libération de ce peuple. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui, allez crier pour vous, allez faire ceci. C'est faux! C'est dangereux ce genre de discours. Vous êtes dangereux, vous êtes pire. C'est une responsabilité. Si vous ne comprenez pas ça, moi c'est pour ça qu'il y a des responsabilités que j'évite de prendre. Parce que la charge qu'il y a derrière, frère, vous ne pouvez pas imaginer. Je reçois la charge qu'il y a derrière. Vous ne pouvez pas, il y a des choses, moi-même à mon petit niveau. J'aimerais être monsieur tout le monde. Mais je vous assure, à un moment on reste comme ça, on ne peut plus être monsieur tout le monde. Parce que tu te dis, tout le monde peut droit. Il est monsieur n'importe qui. Moi-même, je vais être monsieur n'importe qui. Mais tu peux pas être monsieur n'importe qui parce que le peuple t'attend. Tout le monde peut tomber, mais sauf toi. Parce que ce que tu vends, ce que tu transmets aux autres, tu ne peux pas. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre quelle est la posture de post-pilatisme du leader Maurice Kamto. Oui, je l'ai dit. Ça peut vous blesser, ça peut vous choquer. C'est un Camerounais épris de changement, de justice, qui n'arrive pas à comprendre que le professeur qui nous a vendu le changement, qui a mis la barre, qui a engagé à cristalliser les frustrations des Camerounais, devient spectateur. Lorsque la lutte politique doit être engagée, il décide de démissionner. On me dit tout le monde ne parle pas. Il s'est sacrifié, il a fait ceci. Non, le sacrifice ne deviendra pas le bouclier pour masquer nos erreurs politiques, nos deals politiques. Je refuse. Je refuse. Je respecte le professeur Maurice Kamto. Je ne serai pas, je ne pense pas être lui un jour. C'est un aîné. Il est au-dessus. C'est un père. Mais en politique, c'est pas le papa, on ne parle pas de papa. Il faut sortir avec ces conneries. C'est un acteur politique qui a vendu le rêve, qui a amené les Camerounais à saisir l'engagement politique, qui a fait comprendre aux Camerounais, nous allons engager la lutte politique. Si ces gens décident le contraire, le peuple qui a été préparé 7 ans, qui a mis son argent, qui a mis son énergie, des gens qui ont consenti à des sacrifices, parce que vous qui parlez, vous vous baladez. Vous êtes là-bas, vous montez, vous descendez. Mais il y a beaucoup ici qui ne peuvent plus retourner. Quand vous avez pris ce genre de décision, avez-vous pensé à la multitude? Avez-vous pensé aux populations du Nord? Ces populations, quand le professeur disait à Equinox, je me bats, enfin que mes idées triomphent, parce qu'il n'est pas écrit sur mon front, président. Quand je vois cet enfant qui est courbé sur la route de Ouaza, du Nord, en train de boire de l'eau, qui devient de plus en plus rare sur la route, les flaques d'eau, en train de boire une eau impropre. Je me bats pour que cet enfant du Nord soit sauvé. Pourquoi vous voulez tuer les gens qui ont soutenu Chiroma? Nos populations du Nord vivent des difficultés, sont abandonnées. Vous ne pouvez pas imposer votre injustice sur la somme des injustices des Camerounais. Oui, le sein, c'était une injustice face au professeur Maurice Kamto.
Nous avons pleuré. Nous avons dénoncé cela. Mais que vaut cette injustice face à la somme des injustices des Camerounais? Ceux de la diaspora qui ne peuvent plus retourner. Ce machin, on me dit que on plaît parce qu'on voulait retourner au pays. Idiot! N'avez rien compris de la politique. Que vaut cette injustice face à la somme des injustices que subissent le peuple camerounais? Que vaut cette injustice du sein? Oui, c'est une injustice. C'est une injustice. Mais que vaut cette injustice? Des familles abandonnées à eux-mêmes. Les routes accidentogènes. Des femmes qui n'ont plus de quoi se soigner. Des hommes qui sont embastillés tout simplement parce qu'ils ont osé défendre la vérité des yeux. Que vaut cette injustice face à l'injustice du 5 août? Est-ce que ça justifie votre ponce-pilatisme? Vous avez trahi le peuple. Il faut le reconnaître. Tant que vous n'allez pas le reconnaître, nous n'allons pas vous laisser. Nous n'allons pas vous laisser. Fondi l'a fait à son époque, qui est un leader salué, applaudi, encouragé. Mais le peuple du changement, lorsqu'ils ont constaté que Fondi était détaché des intérêts du peuple du changement, le peuple a vomi. Pour nous, vous étiez la version revient corrigée de ce dire. Mais vous nous donnez autre chose. Et vous voulez qu'on garde ça? Et vous voulez continuer que les gens restent dans le culte de la personnalité? Non. J'ai envie de dire à certains de mes amis et autres, si vous avez fait du professeur Maurice Kamto un leader de l'opposition Bamleke, je ne suis pas dans vos conneries là. J'ai fait du professeur un leader pour le changement de la République du Cameroun. Le professeur, je ne suis pas là que les Bamleke ont leur part de leaders d'opposition. Des conneries comme ça, sortez-moi de là. Ce n'est pas ma conception de la République. Je n'ai pas fait du professeur le leader Bamleke. Parce que je vois la plupart d'entre vous, vous voulez farder la vérité. Tout simplement parce que le Bamleke aussi a le leader. Je n'enferme pas le professeur dans ce genre de considération régionaliste. C'est pas ça ma conception de la République villageoise. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais l'espérance, l'espoir de ce pays, il se construit. J'ai envie de dire ce soir, là où le président Tiroma se trouve, que la nature le préserve, le garde, parce que le changement sera une réalité dans quelques jours dans ce pays. Si tu veux, tu crois, tu ne crois pas. Et je n'ai pas besoin de toi. On n'a pas besoin de vous. Parce que l'histoire des humanités nous renseigne. La libération d'un peuple ne s'est pas faite avec toute la population. Il y a toujours les divisions. C'est seuls les vrais qui comprendront les enjeux, qui libéreront ce pays. Cotisez! Aidons nos prisonniers. Apportons nos efforts. Il faut le faire. Allez, il y a la cagnotte. Je l'ai sur mon PayPal. J'ai le lien sur mon TikTok. Le lien PayPal. Tu pars là-bas, tu tapes le jeton. Tu apportes. Même si c'est de l'eau et autres. On est avec eux, mais ils seront libres. Tape le jeton là-bas. Tu donnes ça. Ils ont besoin de nous. Mais on ne fera pas d'eux des prisonniers de luxe. Pour nous, on n'est pas là pour les engraisser. Oui. Nous travaillons pour qu'ils soient libres. C'est ça. Le combat continue. Portez-vous bien, les amis. Nous sommes là. La vérité qu'ils détestent. Nous allons dire cette vérité. Je vous aime, les amis. Écoutez, ce projet, peut-être demain vers revenu pour continuer la communication. Ça ne va pas passer. Parce qu'on ne parle pas. Vous allez voir, nous allons travailler. Nous allons travailler pour ça. Parce qu'ils ont profité pour faire passer ça, des pions. Nous allons travailler pour stopper ça. S'ils veulent qu'ils valident, mais implémenter ça, c'est là où la lutte. Les vrais vont se lever, pas les mamailleurs. Pas les mamailleurs. Boss, on fait comment? On va fermer, on a encore quelques minutes, je ne sais pas, ça dépend de vous. Boss, Kemda, tu es là. Les autres plateformes doivent fermer. Que le combat continue. Seuls les vrais vont tenir. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit.
Ok. Sandy, tu as tes gars qui demandent que tu montes.